bang! Ça m'a fait mal du bout des doigts jusque dans la colonne vertébrale. J'ai fait que... Oh! Puis là, ma blonde était à côté de moi. J'ai dit, voyons, c'était fait, t'es pas capable de creuser. T'as fait? Calvin, ça marche pas. Pour catcher qu'il faut t'arroses. Quand t'as une terre glazeuse, c'est t'arroses en malade pour être capable de creuser un peu quelque chose. Là. Sinon, t'es jamais là. C'est comme, OK, man, il se passera rien. On n'arrivera nulle part. Ouais, puis même quand tu réussis à pelleter, finalement, tout reste collé sur ta pelle. La pelle à part, elle te lâche des mains puis elle décalisse avec la pelletée de glace. Expérience personnelle. On a fait des choses quand même. Hein? Ça paraît pas. On a l'air jeunes. On a l'air des petits jeunes. C'est ça être un adulte. Oui, la maudite vie d'adulte. Ouais, c'est pas facile. Non, ça c'est sûr. Mais les trous, c'était pour creuser quoi? C'était juste pour mettre une patente? C'était une affaire de maison plate. On veut pas le savoir. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred, se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred, jase de vue? Je pense. Yeah! Bon retour! Bienvenue avec nous. Je sais pas ce que vous avez fait pendant notre belle intro de 31 secondes. Rien qui se dit pas. J'espère que vous êtes pas parti vous faire un café parce que c'était pas assez long. Non, mais la c'est vie, ça, je vous l'avertis tout de suite, là. Non, mais c'est ça un podcast, c'est tu l'arrêtes pas, là, tu laisses jouer puis tu fais tes affaires, là. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est ce que je fais, là, moi. Il y a bien du monde qui nous écoute comme peut-être à moitié, je sais pas. Moi, je les écoute. Continuez à nous écouter, c'est important. Moi, c'est con, je les écoute direct sur mon cell. Même s'ils sont en vidéo, des fois, j'écoute pas tant la vidéo. Là. Je fais d'autres choses. Ouais, je game ou je fais d'autres choses. Ouais, tu fais... oui! Qu'est-ce que tu fais d'autre que gamer? Puis tourner des podcasts, mettons? Pour l'instant, pas trop grand-chose. Ouais, c'est ça, ouais. Pas trop grand-chose. Non, c'est ça. Mais souvent, mon cell, il est là. Mais tu sais, j'ai pas les écouteurs. C'est mon cell qui joue direct. Là. En public, surtout, dans l'autobus, puis à l'épicerie, puis non. dans la salle d'attente du docteur. Oui, surtout dans la salle d'attente du docteur. Il a fallu que je reprenne une madame. Je suis allé voir le docteur, justement, avec ma blonde pour des affaires personnelles. C'est une fucking niaise. C'était pas que son esti cellulaire. Ben, la personne d'elle-même. Je suis comme, madame, avez-vous vu qu'il y a personne qui parle? Ouais, le monde, il y a personne. Puis il y avait une autre madame, genre, qui laissait gueuler ses enfants comme des hosties débiles dans le corridor. Puis... Les enfants, peut-être que c'est plus. Tu sais, c'est pas la situation, là. Ils peuvent parler ou parler un peu fort, puis toi, tu fais. Mais tu sais, quand ça fait 3 minutes, là, puis que les enfants font juste se gueuler, puis t'as l'impression qu'ils se courent après dans le corridor, t'es comme. Allô, t'as le droit de les éduquer quand même, tes enfants. Là, ils arrêteront pas de t'aimer parce que tu leur dis vos gueules. Sur ce, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Sur ce, bye! Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, là, avant que tu te fâches trop et que je puisse plus te ramener? Oui, là. c'est ça. Après les. Il commence à rougir, là. D'enfants. La veine qui grossit dans le front, là. En fait, on a écouté Ta gueule, le nouveau film de. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi, c'est ça le nouveau film pour vrai? Non. J'essaierais de faire un lien poche avec le fait de dire ta gueule aux enfants. Non, notre intro n'a pas rapport. Mais on a écouté, je pense que c'est un film de 1994. 97. 1997. Ouais. Avec, j'allais dire avec, le 5e élément. Ouais, je veux dire, c'est moi qui dis c'était Oui, c'est qui, ça, là. je m'excuse. Mais moi, je sais qu'il y a Bruce Willis puis Mila Jovovich. C'est Jovovich. C'est Jovovich. C'est pas ça que je dis? T'as dit Jovovich. C'est un J. Moi, je suis le weirdo qui a déjà écouté les commentaries sur Resident Evil 1 puis reprend ses co-stars. Genre, ça fait comme 6 mois que vous tournez avec moi puis vous fuckez encore mon nom de famille. Là. Fait que ça fait OK, c'est Jovovich. Jovovich. Avec un J. Ouais, ben c'est en yougoslave. Elle vient de la Yougoslavie. C'est là, ça, la Yougoslavie. J'aime bien ça. Fait que c'est qu'on peut voir ça, ce beau film-là. Pour ceux qui sont pas... qui n'ont pas le Blu-ray. Excuse, attends, on va vous l'approcher. Regardez-moi ça. En cognant pas nos micros, idéalement. Ben oui, j'arrête pas. Regardez bien ça, comment c'est beau. Regardez la pire pochette du monde. Il y a même un autre côté. Hey, ça qui est fucked up. Ça, on va couper ça. En audio, c'est terrible. Là. En audio, on va le couper. Ben, tu le couperas, c'est ta job, stick. Fait que c'est disponible. 5 mois patience. Il est disponible sur YouTube si tu veux payer. OK. Si tu veux payer aussi, apparemment il est sur Crave, mais j'ai pas Crave. Ça fait partie de l'abonnement. C'est l'Internet qui me dit ça. Là. Ouais. Moi, j'ai le Blu-ray, fait que je suis correct. Ouais, toi t'as le Blu-ray. Moi, j'ai été obligé de taper comment écouter
le 5e élément gratis sur Internet. C'est ça. Puis sur Tubi aussi, tu m'as-tu dit? Oui, sur Tubi. J'ai l'application Tubi sur ma télé intelligente parce que c'était pas moi qui est brillant. Puis sur Tubi, il l'avait. Ouais, sur Tubi, ceux qui savent pas, c'est un service, c'est gratuit, mais il y a des pubs. Oui, c'est ça. Hey, man, c'est disponible de partout. Ça a l'air que, moi je l'ai pas écouté, mais ça a l'air que pendant les élections, là, c'était terrible, les pubs politiques weird qu'il y avait. Là. Okay. Beaucoup de pubs conservatrices, un petit peu comme étranges. Là. Ah, ça se peut. Hey, j'écoutais même plus les pubs. Je mettais ça, le son sur mute quand les pubs arrivaient, je jouais de la guitare parce que... Il y en a beaucoup, hein? Non, mais c'est 5 pubs, OK? Sur Tubi, c'est 5 pubs back-à-back. 2 minutes et demie minimum. La première fois que les pubs commencent, c'est des 10 secondes, les 5 pubs. Oh non, puis ça augmente de plus en plus. Puis à la fin, c'est rendu 30 ou 45 secondes la pub. Là, t'es comme... comment? Puis là, ils savent que t'es rendu là, fait que tu l'arrêteras pas. Ben, c'est ça la gamique, là? Ben non, c'est ça. Puis là, c'est ça. Le show commence parce que j'ai fait trop de fois le piton revenir en arrière, genre, sur ma manette. Oh non! Fait que j'ai quitté le film. Tu prends toutes les pubs? Oui. Prime, il fait ça aussi. Si tu quittes, il te recrisse les pubs comme s'il ne l'avait pas déjà vu. Tu comme, ah man, je l'avais laissé, là, les pubs, puis à la place de peser, j'ai pesé sur back. Oh, à la place de peser sur stop, j'ai pesé sur back comme un gros cabochon. Comme un gros cave. Oh oui, monsieur, madame. On n'est pas tout le temps intelligent. On est allé à l'école, mais pas tout le temps intelligent dans ce qu'on fait. À l'école. Fait que le 5e élément, Fred, comme nos interlocuteurs vidéastes. Ouais, je sais pas. Je te demanderais pas de leur dire. Arrête pas de nous le demander. C'est qui joue là-dedans? Ben, en fait, c'est réalisé par qui pour commencer? C'est réalisé par Luc Besson, le réalisateur français qui fait pas de films français, qui fait des films américains, entre guillemets, là. C'est plus un gars d'action. J'allais dire nos ancêtres, je m'excuse. nos parents, eux autres, ils l'ont connu dans... il a réalisé The Big Blue avec Jean Reno. C'est une histoire de plongeur qui descend en apnée dans le fond de l'eau. Honnêtement, je l'ai pas vu, là, mais tout le monde s'est chié à terre quand c'est sorti là, en 1988. OK. Il a aussi réalisé, ça je l'ai vu... C'était facilement impressionnable, le monde de 1988. Ouais, c'est ça qui se passait. Il n'y avait pas d'Internet. Il a aussi réalisé Nikita. Je sais pas si tu as vu ça, celui-là. Oui. Ça, c'est trash pas mal. Pas la série avec Roy Dupuis, là. Ah. Parce qu'il a fait il y a une série avec Roy Dupuis. OK. Non, le film, là, Nikita. C'est quand même parle assez... de film, on parle pas de série. Non, mais c'est assez trash. Je me souviens, là, la première scène, l'espèce de fusillade dans la pharmacie ou je sais pas quoi. Là. Le gars, il se fait gonner dans la face. T'es comme, j'ai 9 ans en 1990, ça me traumatise un peu. T'étais bien jeune. Oui. C'est ça. Il a aussi réalisé The Professional ou Léon The Professional. C'était avec Jean Reno aussi. Ah oui. Ça, c'est un film weird. Parce que dépendamment de la... Il y a comme 2 versions ça a l'air du film. Il y a une version américaine, la version bonne française, en France. Puis la version française. Non, la version française est comme weird. Là. Il y a un peu de... La caméra, elle check un peu la jeune Natalie Portman, un peu trop comme... Je veux pas dire qu'il y a comme une espèce de sexualité dans la caméra qui fixe. C'est comme... Mais ça, je veux pas... Parce que t'es capable de mettre la sexualité dans la caméra. Oui, tu sais, quand tu vois une caméra là, qui check la fille, là, qui check dans le bas, puis il prend le temps de la regarder, puis c'est comme, Chris, elle a 9 ans, arrêtez de faire ça, là. C'est bizarre, j'aime pas ça, là. Mais Luc Besson, c'est un weirdo, moi, je pense. Ah ouais? Sinon, il a réalisé Lucie, grand film, hein, avec la fille là, qui se fait mettre, qui utilise 100% de son cerveau, puis qui se transforme en clé USB à la fin. Oui. C'est Luc Besson, ça aussi. J'ai aimé ça, mais... il était cool. Ce film-là était très cool, je trouvais. Il est cool, mais il est cave en esti comme film aussi, là. Comment ça? Arrête, là. L'histoire du pourcentage de cerveau, ça n'a pas rapport, c'est pas de même ça marche, là. Tu utilises 3% de ton cerveau. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais en même temps, pas en tout. T'as pas une section condamnée qui sert à rien, là. C'est juste tout le cerveau fonctionne pas en même temps. T'es sûr que t'as pas de section condamnée, toi, dans ton cerveau? Je suis pas sûr. Les gens généraux, d'abord, ils ont pas ça. Puis sinon, il a réalisé Valérian et la ville aux 1000 planètes. Ouais, ça a l'air que c'est un gros... Toi, tu me dis que t'aimais ça. Moi, je l'ai pas vu, mais... j'ai adoré L'Internet ne me mentirait jamais, là. Non, il voudrait pas. Elle me dit que c'est de la merde. Je sais. Mais il faudrait que je le revoie. Mais c'est parce que si je le revois puis je dis que c'est de la merde, là, tu vas être fâché? Oui. Non, je suis pas fâché. Non, parce que tu m'as le droit à mon opinion. Mais... J'ai droit à ton opinion. T'as le droit à mon opinion, puis pas avoir la tienne. Mais moi, je suis... Ouais, c'est bien weird. Tu sais, c'est comme... C'est ça, ce film-là, moi, je l'ai beaucoup adoré. Toutes les internets disent c'est de la merde. C'est quel élément? Non, Valérian. Valérian et la ville aux 1000 planètes. Là, ou les 1000 planètes à la ville. Là. Ouais, la planète aux 1000 villes. C'est moins impressionnant, ça. Ouais, non, c'est ça. Qui est complètement dans le monde
cinquième élément, me semble, qui est comme dans une continuité. Visuellement, c'est pareil. Là. C'est que, dans le fond, l'auteur de Valérian, la bande dessinée, parce que oui, je suis fatiguant qui dit tout le temps, moi, j'ai lu la bande dessinée, là, j'ai lu le livre, le clipage. J'ai écouté 422 YouTube qui l'analyse. Non, c'est pas. Puis c'est, le dessinateur de la bande dessinée, c'est lui qui a créé le style visuel pour le cinquième élément. OK. Donc, il y a vraiment comme... C'est pour ça que ça se ressemble comme visuellement beaucoup. Ouais. OK. Ben, c'est excellent. C'est vraiment bon. Merci. C'est quoi ça? Fait que ça met en vedette Bruce Willis, qui joue Corbin Dallas. Oui. Moi, tu vois, toi, Schwarzenegger, c'est ton acteur d'action d'enfance. Moi, c'était Bruce Willis. OK. Je sais pas pourquoi, là, juste pour pas être Schwarzenegger. J'aime ça, le monde qui cale, puis... Non, c'est pas vrai. Bruce Willis, ouais, c'est ça qu'on a vu dans Die Hard 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, moi, j'arrête à 3, je compte pas, c'est ça. OK, j'y compte pas. Fait que toi, les Die Hard, les Indiana Jones... Ça arrête au 3. Star Wars, lui, ça arrête au 3 aussi? Ça commence au 4, puis ça finit au 6. Ah oui, c'est ça, parce que là, ils sont inversés rendus là. Puis il y a Endor après. Il y a Rogue One, puis il y a Endor. Je compte pas rien d'autre. Ah, OK. Puis Resident Evil, y a-tu juste le 1? Ben, le 2 est bon, c'est qui? C'est tout un peu de la merde, mais le 1 meilleur. Mais non, mais là, j'y compte. Non, celui-là, j'y compte tout. Il se mérite. Oui, c'est ça, ils sont tous bons. Ils sont tous bons égal. Surtout que c'est comme le même réalisateur de tous les films, je pense. Qui est le nouveau mari de Mila Jovovich. Oui, exact. Il fait des pas pires affaires. Ouais, sinon, encore une fois, nos ancêtres, ils connaissent pour la série Moonlight. Il a joué dans une série de 85 à 89. Il y a 65 épisodes. C'était dans le temps qu'il avait des cheveux. Fait qu'il est plus dur à reconnaître, là. C'était une espèce de détective privé. Sinon, on l'a vu dans Pulp Fiction. Ouais. Le boxeur dans Pulp Fiction. Il joue dans Armageddon. Oui. On l'a vu. T'as-tu aimé ça, 12 singes? Moi, j'avais bien aimé ça. Faudrait que je le revoie. 12 Monkeys. Faudrait que je le revoie parce que j'ai aucun souvenir. De 12 singes? J'étais pas dans un état à me rappeler des choses quand j'ai vu 12 singes. Oh, parce qu'il y a un Brad Pitt pas connu, je pense aussi, qui joue là-dedans. Ben non, il était connu. Il était-tu déjà? Il était connu. Tu te souviens de ça, là? Ben non, mais oui. Ça n'a pas rapport. Je me rappelle que, c'est ça, quand je l'ai vu dans mon état second, j'ai rien compris. Je l'ai réécouté le lendemain, je vais dire, OK. C'est pas si clair non plus, même quand tu l'écoutes la première fois. Là. C'est un peu justement un film fucked up de même, là, qui était confus. Sinon, il y a Mila Jovovich, qui vient de la Yougoslavie, on disait tantôt. La belle Yougoslavie. Qui joue Lilou. Lilou. Ben, elle prononce pas, elle dit pas Lilou. Qu'on connaît pour... pas Lilou, Mia, qu'on connaît pour les séries Resident Evil, des grands films. Bruce Willis, là, t'as oublié, il était dans Four Rooms aussi, qui est un excellent film. Il joue-tu là-dedans? Je me souviens pas qu'il est là-dedans. Ouais. Il est dans une des 4 scènes, parce qu'il y a comme 4 petits courts-métrages, je pense. Ouais. Je me souviens pas qu'il était dans un... C'est lequel? C'est celui que le gars il se fait couper le doigt? Ou il y a un gars qui s'affinit juste que le gars il se fait couper de main? Il me semble que Bruce Willis, c'est pas l'espèce de chef là, qui parle à ses deux sbires dans une de ses chambres. Là. Ouais, puis il coupe un doigt à quelqu'un. Ou... Ouais, c'était celle-là qui font un pari, quelque chose, puis je réussis pas mon pari. Je peux partir mon lighter chaque fois. Puis oui, c'est ça. Mais semble c'est ça. Puis là, ça finit juste. Cloc! Il s'obstine pendant une demi-heure pour lui couper le doigt, puis ça finit juste. Il manque son coup instantanément. Bac! Pogne ça. Pogne l'argent. Décalisse. Ouais. Sinon, Mila a joué dans The Fourth Kind, le film d'enlèvement extraterrestre. Ça, c'était bon. Ça, c'était-tu épeurant ou c'est moi qui étais encore peureux en 2000? C'est pas ça. En 2017? Ouais, genre, là, non, c'était... Non, c'est 2008. Ouais, c'est ça. Même, là. Ça, c'était bon, ça. C'était excellent. Mais pas grâce à elle, nécessairement. Non, c'est un peu fucked up. En fait, c'est juste qu'ils ont vraiment bien fait leur coup parce qu'ils ont fait à croire au début que c'était vrai. C'était basé sur des événements réels. C'était dans la mode aussi des films avec des faux segments réels, là, comme Blair Witch puis tout ça. Là. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait voici ce que nous, on a filmé, voici ce que la bodycam du policier a filmé en réalité. Voici la psychologue. Ils mettent en deux, c'est ça. Voici ce que la psychologue a fait comme petite vidéo avec les handycams du temps, genre, puis qu'elle se filme, puis là, tu vois la personne qui elle plie en deux dans le lit, genre, puis ça y casse la colonne vertébrale. Là. Ah oui, ça, c'est juste comme, après... Oh, shit! Ça, c'est comme... C'était activité paranormale, mais avec des extraterrestres, un peu. C'est ça, exact. À la place d'un démon, là. Exact. À la place d'un gars qui insulte les démons à journée longue. Ta gueule, man, arrête, là! C'est ça, fais pas ça. On va en manger. Sinon, elle a joué aussi dans le mauvais Hellboy. Ben, OK, les deux autres étaient pas si extraordinaires, mais dans le vraiment mauvais Hellboy de 2002, là, avec elle joue la méchante là-dedans. Ouais, la sorcière, ouais, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça, c'était pas... Je l'ai pas vu, en fait, puis je vais dire que c'est pas bon, même si je l'ai pas vu. C'était pas bon. OK, c'est pas bon. Paraît que c'est pas bien bon. Sinon, Gary Oldman, qui joue Zorg, le milliardaire,
Gary Oldman, qu'on a vu dans 1 million d'affaires, c'est le commissaire Gordon d'un Batman de Christopher Nolan. Oui. C'est Sirius Black dans Harry Potter. Oui. Pour ceux qui... Puis c'est le président dans Oppenheimer. Eh oui, t'as vu Oppenheimer? Putain, t'as pas reconnu. Je me suis endormi sur Oppenheimer. Non, je suis désolé à toutes les films. C'est correct. Non, mais Gary Oldman, c'est un oui. très bon acteur, mais souvent, il disparaît. Tu dis pas... T'as des acteurs, tu sais pas comme « Ah, c'est Gary Oldman », mais souvent, là, il joue son rôle, puis il disparaît dans le personnage. Là. Ouais, c'est ça. Il y a cette capacité-là. Puis sinon, il y a Chris Tucker qui joue Ruby Road. Ruby Road, qu'on avait vu avant ça dans Jackie Brown. C'est le gars qui se fait shotter dans la valise de char dans Jackie Brown par Samuel Jackson. Je sais pas si tu te souviens de ça, il fait comme il convainc d'embarquer dans le char, puis on s'en va. Puis là, tu vas te sortir avec le char avec ton gun, puis tu vas pointer ton gun vers les gars qu'on s'en va. Finalement, il tire juste dans la valise, bang, 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 puis il est déjà mort dans la valise. Puis OK. il donne un gun, pas de balle. Genre. Sinon, il joue dans Rush Hour 1, 2 et 3. Ben oui, j'ai regardé. Il y en a-tu un 3? Je savais même pas qu'il y en avait un 3. Ben, on a parlé dans le dernier podcast, puis c'est la question qu'on se disait. Il y en a-tu un 3? Oui, c'est vrai. C'est dans Thunderbolt. Oui, c'est vrai, on s'est demandé ça. On se disait, y a-tu un monde dans lequel il y a un Rush Hour 3? Ben oui, là, non. Il a presque rien fait. Je pense que c'est un humoriste aussi. Là, c'est ça. Mais il a pas fait tant de films que ça. Là. Non, il a fait ses films niaiseux-là. Même, il y a vraiment une petite liste. Puis sinon, juste passer bien vite, il y a Ian Holm qui joue Vito Cornelius. Je voulais en parler parce que c'est Bilbo le Hobbit. Oui. Puis c'est Ash, le méchant androïde dans Alien. Moi, j'avais pas vu pendant tout que c'était Vito, que c'était Bilbo. Là. Ma blonde a passé 1 seconde dans le salon en faisant d'autres choses. J'avais fait « C'est-tu Bilbo, ça? Hein? Quoi? C'est Bilbo? Quoi? Je suis vite sur IMDb, faut que je vois. Comment ça, je l'ai pas reconnu? » Non, c'est Vito. Parce qu'après, il a fait Bilbo. Fait que c'est Ash l'androïde d'abord. C'est ça. Si on veut y aller de même, là. Quand tout le monde se souvient de ça, tout le monde a son poster de Ash l'androïde dans sa chambre, là. Autographié pis tout. Le bout qui est à la tête arrachée décollé à la fin, là. Faites autographier ça au Comic-Con. Fait que, t'as-tu préparé un petit synopsis pour ça, toi? Non. Ben oui! J'aurais été déçu, là. Ben oui, je sais que t'aurais été déçu. On va lire la pochette, sinon. Chris, c'est comme 8 paragraphes. Moi, j'ai fait... mon synopsis va comme suit. Attache ta tuque. Corbin Dallas, militaire à la retraite, se voit donner une mission... Colin, j'ai fuck tout le temps depuis... je couperai pas ça. Hein. Sur 3, ça fait la 3e fois que je sais pas lire ma propre écriture. Je vais couper aucun bafouillage. J'écris tellement mal, ça a l'air. D'accord, on y revole tout le monde avec ma petite voix suave. Alors, Corbin Dallas, militaire à la retraite, se voit donner la mission de récupérer 4 pierres d'éléments qui, une fois réunis, forment avec le 5e élément un rayon destructeur du mal qui vient détruire la Terre. Le mal là, qui vient détruire la Terre, pas le rayon destructeur de mal. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est genre, il se retourne vers la Terre parce que le mal, tu sais, les humains sont des merdes, là. Ça fait une boucle! Il loupe, puis il revient. Comme, shit! C'était nous autres, les méchants! Est-ce que notre ami Corbin Dallas pourra sauver l'univers? Ça, c'est l'univers. C'est pas juste la Terre, c'est l'univers. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont l'air loin de la Terre. Pour que ça prenne 1 heure à une boule de... Pour que ça prenne 2 heures à une boule qui roule à des centaines de milliers de kilomètres heure, parce que l'armée, à un moment donné, ils disent, là, nous avons de la misère à le suivre. Fait que, comme, fait que la boule, elle roule, puis en dedans de 2 heures, elle se rend ça à terre. Ouais, mais là, personne ne sait de quoi on parle, là. On n'est pas rendu à la boule. Là. À la boule maléfique de l'espace. Ben moi, je voudrais partir à partir de la boule. OK. Comme ça. Check tes notes comme il faut. Non, mais avant... On revient. Avant, il y a le petit truc... Le début? Dans le désert, là. Je cherchais archéologue. Hey, j'avais perdu le mot. J'avais perdu le mot archéologue. J'ai paniqué. Je m'excuse. Oui, en fait, on commence ce beau film sur une ceinture d'astéroïdes. Puis là, ça zoome, puis ça s'en va. Vers la Terre. Puis là, à un moment donné, il y a la Terre. Puis on entend... les réacteurs. Oh oui, tout à la base dans le tapis chez vous, c'est sûr. C'est ça que je voulais dire par rapport au The Fourth Kind. Tu as dit, c'est-tu vraiment épeurant, ça? Quand tu as un système de son, oui. OK. T'es en train encore de me shamer sur mes speakers de merde, là? Ben, t'écoutes avec les speakers de TV. Pour vrai, en haut, quand j'ai écouté ce élément sur ma télé qui n'a pas de système de son, je pense que le son devait être à 50 sur ma télé, juste pour que j'entende quelque chose. Puis c'était juste des notes aiguës, là. Oui, c'est ça. J'étais comme, tabouais. Quand je suis descendu dans le sous-sol avec le sub puis le système de son, je vais...
Je comprends pas, Fred. Ben, je pense de que pas aimer les systèmes de son. Je pense que la vérité est dans le milieu. Oui, il n'y a pas assez de bass, mon affaire, mais toi, là, t'en mets pas de système de son. T'en mets tellement. T'en mets pas de système. Tu peux pas avoir plus de bass qu'au cinéma, là. Tu dénatures le film, là. Ben non. Ben oui. C'est comme si t'écoutes une toune en crissant tellement de bass que t'entends plus rien d'autre, là. C'est ça qui est hot. T'as le droit. Tu peux t'asseoir sur la laveuse aussi, ça fait pareil. The Fourth Kind, tout le long, tu sais, tu dis, on écoutait, oui, je me souviens plus qu'est-ce qu'on écoutait, t'es comme, il y a trop de bass. Il y a pas de dans la musique, j'étais comme, ben man, c'est parce que si t'avais un système de son qui ferait, tu l'entendrais, mais The Fourth Kind, c'est exactement la même chose. Tout le long, la bass, elle coupe. Fait qu'à un moment donné, là, elle te rentre dedans, là, pis c'est ça. C'est le shakeage qui te fait peur à un moment donné. T'es comme, voyons, je suis pas bien parce que le son, il est monté avec la bass qui est... Puis c'est ça, c'était écœurant. Fait que on va se taper Fourth Kind. Je vais t'asseoir en avant. Ça pourrait être un de nos prochains. Fait que là, ce beau zoom-in-là sur la planète, ça nous amène jusqu'à une pyramide dans le désert. En Égypte. Une grotte. C'est pas une pyramide, c'est une pyramide. Mais non, c'est pas une pyramide. C'est une pyramide. Mais non, une pyramide. Une grotte dans une montagne. Une bâtisse ancienne. C'est même pas une bâtisse, c'est une roche. C'est une grosse roche avec une porte. Bon, qu'est-ce qui se passe d'abord quand nous donnons ça? Cette roche-là n'est pas dans une base secrète. Non. Sur une colline secrète. Non, c'est un désert secret. Une plaine secrète. Fait que là, il y a un archéologue avec son assistant Luke Perry, pour ceux qui ont écouté Beverly Hills. Là. Oui. Le jeune homme de 20 ans qui en a 50. Ou plutôt le gars de 50 qui joue tout le temps des kids de 20 ans. C'est ça. Puis là, il est en train de lire les hiéroglyphes. Puis là, il nous raconte le film au complet. Là, qu'un jour, le mal va revenir et grâce aux 3 pierres et la 5e pierre, puis whatever, on va sauver le monde. Assistant, as-tu dessiné le serpent? Puis il est comme, ouais, je l'ai dessiné ton serpent. Il s'en calisse. Le Luke Perry est assis, il s'en calisse. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive derrière, il y a un prêtre. Pourquoi un prêtre? On sait pas. Bon, c'est un petit gars, ben, c'est parce que c'est pas un prêtre, c'est un père. Je sais pas, ça change rien dans le fait qu'il est là. Oui, son grade, là, pas... Lui, tu te rends compte qu'il veut comme cacher le secret qu'ils ont découvert, puis il s'en va les empoisonner. Ouais, il est comme le gardien de ce grotte-là. Il aurait pu comme agir avant, je pense. Il est un peu tard, là, mais... Fait que là, il s'en va, il essaie de les empoisonner, mais ça marche pas. Il s'en va comme les empoisonner, puis il est comme, ben non, on va pas trinquer à l'eau. Puis il crisse tout son poison à terre. Ça, parce qu'on suit un petit gars qui s'en vient avec son chameau, il amène l'eau, lui, à tous les autres enfants, parce que les enfants se relaient pour éclairer le mur que l'archéologue est en train de regarder. Puis là, c'est ça, il prend la gourde, il dit, va-t'en, il l'ouvre, il met le poison. Il vient pour le donner à l'archéologue et à son ami, et l'archéologue, pas fou, lui, il a fait la découverte du siècle. Fait qu'il jette l'eau. Puis il dit, faut boire de la grappa. Fait qu'il demande à son assistant, va me chercher de la grappa. Mais ils sont interrompus. Oui. Là, le vaisseau extraterrestre qu'on suivait tantôt arrive de même, c'est à terre. Là. Il débarque. Puis il débarque Il vient se stationner. Il débarque les extraterrestres les moins mobiles de la Terre. Là. Oui. Le design est cool, mais c'est comme des gros patapoufs en scaphandre puis qui se dandinent de gauche à droite. Oui, pour avancer. Puis j'ai remarqué, là, c'est ça, quand ils filment, ils avancent pas pantoute, on dirait quasiment qu'ils sont sur place. Ouais. Puis là, la scène, le plan, il coupe, puis ils sont comme 8 pieds plus loin, 10 pieds plus loin. Qu'est-ce que les gars, ils ont avancé vite, finalement. Oui, c'est ça, c'est comme des rondelles de hockey. Tu sais, toi, as-tu joué au hockey quand t'étais jeune? Non. OK. Franchement. J'ai l'air comme offusqué de ça. T'sais. Non, mais parce qu'il y avait une mascotte, genre d'un tournoi de hockey, là, qui était comme une rondelle qui ressemblait exactement à ces patentes à gauche-là. Fait que moi, c'est mon souvenir. Quand je les vois, je fais, hey, c'est la mascotte du tournoi de je sais plus trop où, là. Genre de Sorel. Fait que, c'est une grosse. Ils ont recyclé les costumes du 5e élément. Peut-être qu'ils l'avaient vu. Ils ont fait crime, on va les utiliser. Mais oui, les costumes, moi, je m'étais pris une petite note parce que les costumes, moi, je les trouve vraiment très cool. Mais je regardais, qui a fait les costumes? T'as-tu vu? Non, mais attends, je vais supposer que c'est... comment ceux qui font les mopettes et tout ça, non? Non, c'est Jean-Paul Gaultier. Ben c'est lui qui a fait tous les costumes, je crois même. Il a tout fait les costumes. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment fucké. C'est pour ça qu'il y a autant de filles à décolleté et avec le cul à moitié à l'air aussi. Oui, mais ça, j'ai pas remarqué ça. Moi, j'ai remarqué juste les gars là, qui sont T'as pas remarqué habillés. Ça, toi? Non, j'ai pas regardé les filles, comment est-ce qu'ils étaient habillés. Ta femme écoute les... Ouais, c'est ça. Jamais regardé. Ta femme écoute. Fait que finalement, fait que là, les gros pataf-pouf, les Mondo Shawan qu'on va apprendre,
Ouais, eux autres. Ils tuent le professeur, ils le font mourir. Attends, non. Avec leurs yeux, là. Ils débarquent, puis là, il y en a un qui sort une clé, il rentre dans le mur, puis là, le mur ouvre. Puis là, il y a une porte secrète derrière le mur des hiéroglyphes. C'est ça. Puis là, le professeur, il est comme... Ah! Là! Il dit, là, je comprends qu'est-ce qu'il y a. Fait que... Non, moi, je pense pas qu'il le tue. Moi, je pense qu'il faut juste l'endormir. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attrape pour pas qu'il se tape la tête à terre sur le ciment quand il le paralyse? As-tu pensé à ça? Hein? Non, je sais pas. Moi, je me suis dit qu'il y avait un tapis. Ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est le plancher en briques. Oui, c'est ça. Ben moi, je pense qu'ils font juste le faire s'évanouir, mais pas le tuer. C'est les défenseurs de la vie. Ouais, mais tu sais... Nous sommes les défenseurs de la vie. Il y a un petit humain qui est là, qui est en train de lire les hiéroglyphes. Tu fais comme, ah ouais, tu l'es là. Le prêtre à les empoisonner. Le gars qui travaille pour eux autres, il a les tués. Oui, mais ça, c'est un humain, c'est pas pareil. Il est pas le gardien de la vie, lui. Il est juste le gardien du secret. Les Shawan, ils peuvent pas rien faire de mal. Non. Chris. Ils ont pas le droit. Fait que là, parlant de rien faire de mal, fait que là, ils décident, les Mondo Shawan, ils se poussent avec les pierres magiques. Ils vont chercher les pierres. Et avec le sarcophage qui contiendrait le 5e élément. Exact. Là, Luke Perry capote parce qu'ils ont tué le professeur, même si tu dis que non. Ben lui, il pense qu'il est mort parce qu'il est à terre. C'est drôle parce que, tu sais, il gonne. Puis là, il touche quelque chose quelque part dans la roche qui fait que la porte se referme sur le dernier extraterrestre. Il a tiré sur le fil rouge. Puis la porte ferme super vite, mais il y a quand même le gros extraterrestre qui marche sur place en avançant. Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Là. Oui. Il a le temps de donner tout le plan au prêtre, puis juste de sortir la main pour donner la clé. Je sais pas combien de temps ça vit ces bébés-là, parce que lui, il a juste... Tu sais, imagine pendant 300 ans, il a juste la main poignée dans la porte, et comme... Pire que ça, quand il retourne à la fin du film, il devrait avoir comme ses restants à terre quelque part. Oui. Non? Il s'est pas désintégré, là? Ils ont peut-être une deuxième clé, je sais pas. Ça, ils l'ont pas dit, mais oui. Tu sais, si le gars, il passe puis il reste déjà... Moi, je m'imaginais juste, il passe sa main, ça écrase sa main, il donne la clé. Mais il est pas mort. Mais non, il prend en arrière. Que se faire effoirer à la main, tu meurs, là, mettons. C'est ça leur point faible, c'est les poignets. Les poignets sont très... Tous leurs organes vitaux sont dans le bras. C'est pour ça que quand tout est détruit, ils retrouvent juste un gant. Oui, c'est ça, les organes vitaux sont dans le bras pour eux autres. C'est une race bizarre, là. C'est pas de ma faute, c'est la faute de Luc Besson, ça. Oui, tout ça, c'est ça. Luc, bâtard, faut que tu nous expliques qu'est-ce que les rapports dans ton film, parce que nous autres, là, on vient de trouver déjà là... ouais, appelle-nous. Des affaires qui se peuvent Donc là, on a une ellipse à 300 ans plus tard, dans le futur. Dans le futur, et là, on voit le président de la Terre. Je trouve qu'il gère bien des petites niaiseries, le président de la Terre. Des fois, il l'achale avec des affaires, là. Ouais, mais là, il l'achale parce qu'il y a une boule qui est apparue dans l'univers. Il y a une méchante planète maléfique qui est apparue dans l'univers. Il l'appelle la planète, là, mais comme tout, comme un soleil. C'est comme une lune. C'est comme une planète en fusion. Ben, c'est ça, d'un soleil, est-ce qu'une planète en fusion puis un soleil, c'est différent? Écrivez-nous, Max et Fred, Jase de vue. L'adresse est dans la description. Oui, ou sur patreon.com/Max et Fred. Oui. Pour nous expliquer la vie, si vous aimez notre podcast. C'est gratuit. Si vous voulez communiquer avec nous, c'est gratuit. C'est gratuit, mais vous allez recevoir des photos de nous nus. Sauf si vous le prenez à 2$. Si vous le prenez à 2$, il n'y a plus rien. Puis ça, c'est le fun parce que si vous le prenez à 2$, ça nous aide. On peut être meilleur, pratiquer plus, avoir un meilleur équipement pour se filmer. Puis c'est ça. Vous faites partie de l'équipe. Puis vous faites partie de nos boss. Vous allez pouvoir nous dire faites ça, faites pas ça. Mais on pourrait faire voter. Bientôt, on va faire voter pour le prochain film. Ah oui? Sur Patreon. Puis se foutre totalement du vote, puis faire ce qu'on veut? Ben, tu sais, on va juste mettre les films qu'on veut voir dans le vote, là, c'est ça le trick. Là, tu fais pas de merde que... Je mettrai pas d'affaires que je veux pas voir dans ce vote-là. Là. On va se faire torturer par nos auditeurs à la place. Là. Fait que le président est en train de discuter avec les commandants de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait avec la grosse planète pas belle qui est là? Puis là, le général, il dit... Moi, je suis plutôt de ceux qui tirent tout de suite, puis qui posent des questions après. Fait qu'il shot dedans, puis c'est pas une bonne idée. Ouais, fait qu'au début, il tire 3 missiles. Puis elle grossit. Oui. Mais là, une chance qu'on... Il y a 200% qui disent, hein? Mais Vito est là aussi pour expliquer encore tout le film, parce que lui, il connaît comme l'histoire des hiéroglyphes, puis tout ça, puis c'est comme le successeur du prêtre de 300 ans, qu'on comprend. Oui, c'est ça. Le prêtre Vito Cornelius. Mais pourquoi dans cette affaire-là, où c'est un conseil de l'armée et du président... Ben, c'est comme il y a du monde, là. Ben, c'est comme si c'est ça... Ben, comment je le vois, c'est comme si c'était l'espèce de je sais pas, là, de place publique avec ses conseillers. Le conseil de ville, c'est comme si c'était un conseil de ville. Ouais, ben c'est ça un peu. Il gère ça. Peut poser des questions. Non, mais je pense qu'ils sont là. Ils sont comme des conseillers religieux qui sont là parce qu'il y a comme un rabbin. Je sais pas comment dire ça.
un prêtre genre catholique avec la petite capine genre mauve, là, comme je pense que c'est les catholiques. Fait que je pense que c'est comme des dénominations religieuses qui sont là. Eux autres, ils ont le droit d'être là. Puis lui, c'est le prêtre des affaires weird dans le désert. Je sais pas trop, là. Oui, mais c'est lui qui détient la seule vérité. Fait que là, qu'on parle, la planète est pas fine, puis elle s'en vient vers la Terre, déjà. Ils savent pas, elle est juste là. Mais Vito leur dit, la planète est dangereuse et maléfique et va tout détruire la Terre. C'est le mal. Ta gueule, puis va t'asseoir. C'est quasiment ça qui se fait dire au début, là? Non? Oui. Ben, jusqu'à temps qu'ils tirent la deuxième batch de missiles. Parce qu'au début, ils en tirent juste 3, après ça, ils en tirent comme 7. Et les missiles sont absorbés, et là, la planète a regrossi encore. Puis là, c'est ça, là, ils reçoivent toutes les données, j'imagine, par Internet, là, de l'espace. Et là, on passe après ça à l'introduction de notre personnage principal. Ah oui? Non? Ben non, mais je veux dire, après ça, ils prennent en compte ce que le Vito dit, parce que là, Vito, il sort son livre, puis il explique les 5 éléments, les pierres, puis blablabla, puis qu'ils ont seulement 48 heures pour gagner. Fait que là, on passe enfin à notre héros. On passe Bruce enfin à notre Willis, héros. qui joue Corbin Dallas, le chauffeur de taxi déprimé. Yes, on a notre petit Corbin qui se réveille. Dans son appartement du futur dégueulasse, là. Ouais, qui est genre poche, moins là. qu'un 1,5. Ah oui, c'est comme c'est un corridor. C'est un rectangle. Ouais, c'est ça. C'est un petit rectangle, là. Là, c'est drôle, il y a des cigarettes du futur qui ont comme des 3/4 de filtre, puis juste un petit bout de tabac au bout, là. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, oui. Elle doit être forte. Ça rentre au C'est rendu ça, les cigarettes dans le futur. Ils sont pas nicotine. interdites, mais tu sais, ils ont comme. Ça. Il y a des petites gros cotes, là. Ça. Mais les téléphones sont aussi lettres. Oui, ben ils sont c'est aussi comme... lettres qu'en 90. Ben c'est ça qui se passe. C'est le futur de 1997, mais des fois, ils n'ont pas tout prédit comme il faut, là. Ou ça, ils reçoivent des lettres encore, tu sais. Par une espèce de. Comme par pression d'air, là, un peu comme les tubes là, dans les épiceries dans le temps. Là, où, ben, comme dans les shops puis des affaires, là, quand il faut que tu envoies des tubes de données. Là, ouais, ils reçoivent le courriel dans les... Mais je trouve que c'est cool. Non, c'est cool, mais c'est fait rétro. C'est rétro c'est très rétro, là, mais ça fonctionne. T'sais, pourquoi changer quelque chose qui marche? Là, on voit que Corben, il faut qu'il aille travailler, même si je pense que c'est son dispatcher de taxi qui donne la merde. Là. Finger. Là, c'est drôle parce que dès qu'il... là, c'est ça ça me fait dire que c'est une comédie. Dès qu'il essaie de sortir de chez eux, il se fait hold-upper par une espèce de ticoune qui a comme une photo du corridor pour regarder dans l'œil magique, comme chapeau, là. Puis là, il est trop épais pour se servir de son gun. Puis là, Bruce Willis, qui est cool puis badass, là, même s'il commence à perdre des cheveux en haut, là. Je sais pas pourquoi je suis obsédé pour ça. Je l'aime, mais... T'es obsédé par ses cheveux. Sa carrière, on voit ses cheveux comme... dégradés. Disparaître. Il sort ses cheveux. Je sais, il y a un film avec une perruque, tu fais comme, oh, ok, ça change, là. Fait que finalement, il convainc le gars de peser sur le bouton pour éteindre son gun en le triquant, puis il vole son gun. Mais c'est parce que le gars, il est gelé sur on sait pas trop quoi. Il est vraiment sur clair, un trip, cette scène-là. Hein? Le gars, pourquoi il danse à la toune de la trame sonore à la fin, un moment donné, en s'en allant, là? Ça fait toum, 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 puis il s'en va de même, puis... Ouais, mais c'est juste parce qu'il est gelé bien raide, là. Il est défoncé sur une drogue du futur, là, qu'on sait pas trop ce que ça fait, là, que ça le rend un peu en psychose. Parce que là, c'est ça, il essaie de viser, il est comme... Puis il est comme, ton gun, il est pas armé. Comment ça? Puis il fait, le piton, là, il faut pas qu'il soit rouge. Puis là, ça fait C'est drôle parce que là, il ramasse le gun puis il le met dans un rack. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ses guns, c'est tous les guns des épais qui ont essayé de l'hold-upper. Il ramasse à chaque fois. T'as bien compris le film. J'ai compris. Hey, merci. C'est beau ce que t'as compris. Mais là, c'est ça. Là, après ça, on revient encore à Vito qui a fini d'expliquer le film. Puis il y a les Mondo Shawan qui reviennent avec les pierres. Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'avais compris les mondes d'Oshawan. C'est des Mondo Shawan. Tout d'un bout, je pense. Ouais, c'est les pâtes à pouf qui marchent pas vite. C'est ça. Il finit de dire au président comment ça va fonctionner. Puis les gars, ils arrivent avec les roches. Ils ne pouvaient pas arriver d'avance. 48 heures, c'est tête en esti pour aller porter tout ça. Puis mettons qu'il y a un contretemps. Ouais. Comme quelqu'un qui t'attaque puis qui pète ton vaisseau puis qui te fait crasher sur une lune, là, mettons. Là. Ouais, mais ça arrivera pas. Ben, ça vient d'arriver. Là. Ah, shit. Moi, je trouve ça drôle. Ils ont les pierres pour sauver l'univers. Ils sont juste un vaisseau pas armé de BS qui se fait crasher après une coupe de missiles d'infest. Puis c'est vraiment un peu d'effort, les gars, s'il vous plaît. Là. C'est important comme projet. Là. Ben oui, puis le vaisseau, il a l'air indestructible. Là. Ça a l'air d'une patente que tu vas te battre longtemps contre. Puis effectivement, 2 petits vaisseaux de Mangalore. De Mangalore. Je l'ai noté plus loin. Je vais le dire. Et ceux qui ont l'air des chiens, là. Mais c'est des Mangalore, il me semble. 2 petits vaisseaux de ça qui lancent 2 petits missiles chaque
ça explose au grand complet. Puis en plus, ils ont pas l'air... On dirait que c'est comme si on avait mis autour de notre système solaire oui, ça, c'est drôle! Des stops. La frontière, et c'est des petites balises. Mais ils passent, eux autres. Là. Fait que les autres, ils arrêtent là, ils attendent. Ça vient vert parce que finalement, le président a dû laisser les rentrer. Ouais, le président, il devrait... Je pense pas que le président gère la douane tant que ça, là. Non, mais c'est du micromanagement, là, ça, là. Puis là, le vaisseau, il explose dans l'espace, mais il s'écrase sur une planète. Il s'écrase sur une planète. Je pensais que c'était sur la Terre. Non, il s'écrase sur une planète quelconque, c'est pas clair, là. Pourquoi il y avait une planète là, exactement? Notre système solaire, dans le fond? Ouais, ben, je sais pas. Et où la frontière? Elle était pas gazée. Ouais, il nous le disait pas. Et où la frontière de l'univers? Mais moi, je sais pourquoi il est fragile, le vaisseau, parce que je l'écoutais en 4K sur une télé 4K, puis c'est en plastique. Moi, je trouvais que c'est un bon film, mais je trouvais que ils ont peut-être pas pensé tant que ça qu'on aurait du 4K à la maison, qu'on l'écouterait, parce que il y a beaucoup d'affaires qui ont l'air faites en plastique. Là, comme beaucoup. Même les méchants à l'intérieur de leur vaisseau, là, ils ont l'air assis un peu dans un jeu pour enfants en plastique. Là. Oui, mais même les chars, là, quand on va le voir plus tard, là, les chars sont... ils ont l'air de ça, là, des chars en plastique qu'on a fait tourner en avant d'un green screen. Là, ouais, c'est sûr. Là. Ouais. Puis là, on apprend que Zorg, le méchant milliardaire, a commandité cette attaque-là. Que les Mangalore travaillent pour lui. Oui, exactement. Avec Acton. Je l'ai pas noté. Je l'avais noté. Je note pas les noms des marionnettes. Non, c'est pas vrai en plus. Ça n'a pas rapport. Aknot, le chef des pas fins. Mais c'est parce que lui, il est là presque jusqu'à la fin, Aknot. Il est là jusqu'à temps que ça explose à la fin. Mais là, heureusement... Ah, il est là? Oui, il est là jusqu'à la fin. Oui, mais heureusement, il y a un survivant sur le vaisseau des Mondo Shawan. Puis là, c'est le moment que tous les petits gars de 16 ans à l'époque se souviennent, qui avaient 15-16 ans à l'époque se souviennent. Là. Oui. Quand ils réparent l'être parfait. Oui, c'est ça. Qui est peut-être juste une excuse pour avoir Mila Jovovich à poil pendant une journée de tournage. Probablement. Parce que là, c'est ça. Il retrouve le président, il dit il se fait dire qu'il y a un survivant. C'est une main. Il descend, puis là, il voit la main dans une espèce de transporteur. Puis avec il y a une poignée de valises dans sa main, j'ai remarqué. Là. Ah oui, au début. Il manque la valise, il manque une poignée. Là. Ah oui, c'est vrai, parce que les Mangalore, ils l'ont arraché, il manque une poignée sur le truc. Mais dans la main encore. Fait que là, ils arrivent, ils disent on va le reconstituer, parce qu'au début, ils pensent tous que c'est un garçon. Ben oui, c'est sûr. Hein? Parce que des filles, ça se peut pas. Ça n'existe pas dans les films de ça. Ça n'existait pas avant 1996. Non, c'est ça. Des femmes puissantes, ça n'existait pas. Fait qu'ils l'amènent dans l'espèce de laboratoire. Et le docteur qui est là, il explique tout comment que ça va se passer au président, puis aux généraux de l'armée. Pace Power. Et là, ça commence à lire l'ADN et à reconstituer. Mais ça l'a créé en humain. Pourquoi? Peut-être elle ne devait pas avoir l'air de ça dans le scaphandre, je peux pas croire. Là. Ben le scaphandre, pas le scaphandre, voyons. Oui, il est forme humaine un peu, peut-être. Oui, ben il est très longiligne, puis ces belles-là sont très larges puis rondes. Fait que je pense que le 5e élément est pas la même chose que les Mondo Shawan. Que les Mondo Shawan. Les Mondo Shawan. Les Mangalore, les Mondo Shawan. Moi, si je fais un film d'extraterrestres, ils commenceront pas par des M. Mais ils commenceront pas tous par M, au moins. Ça va être des Madri, des Modri, des Pridri. C'est toutes les lettres de l'alphabet, là. Fait que là, ils créent comme... Fait que là, ils la construisent, puis là, quand ils enlèvent le couvercle, parce que là, il faut qu'ils mettent un couvercle qui faut faire de la peau. Puis là, ils font comme... Et là, ils l'enlèvent, et là, on voit Mila Jovovich. Tu l'as eu? Yes! Nue! Fait qu'on y voit les... Ben, on voit juste ses seins. Non, c'est pas si pire, là. On voit sa poitrine. Pour un film français, c'est presque prude, là. Oui, il est 4 ans et moins, là, tu sais, ce film-là. Ça, il passe à la maternelle. T'en vois plus dans les annonces de parfum puis de shampoing en France, ça a l'air. Oui. Là, il pèse sur un piton pour y mettre des stripes blanches sur le dos. Puis là, tu le vois qu'il y a juste 3 machines. Oh, puis ça il fait un costume complet de c'est qui tu me disais le... Jean-Paul Gaultier. Oui, c'est un Jean-Paul Gaultier qui vaut des millions, des milliers, qui vaut là. de 1000 piastres. C'est sûr, là, en plus, c'est une espèce d'affaire, là. Puis c'est ça. Fait que c'est 3 bandelettes qui se transforment en full costume. Fait que là, elle se réveille parce qu'il... Elle panique un peu, il là. pèse sur le piton réveil. Ouais, le fameux bouton réveil, là. Réveil. Et là, elle commence à paniquer dans le tube. Et là, le général, il regarde le docteur puis il fait c'est sécuritaire? Il dit rien peut passer à travers cette vitre-là.
Rien, fait qu'on est correct. Fait qu'on est correct. Fait que lui, il s'en vient, il en argue un peu, mais il montre sa passe. Puis elle... Mais elle comprend vite, c'est ça qu'on... Elle parle pas la langue, mais elle apprend vite toute, là, c'est ça qu'on comprend. Là. Elle comprend tout de suite que pour sortir, ça va prendre cette passe-là. Fait qu'elle donne un coup de poing dans la vitre et elle pète la vitre. Ce qui est le fun, c'est que quand tu vas au ralenti sur cette route-là, la forme étoilée du brisage de vitre est déjà là. Fait que là, c'est drôle qu'elle n'ait pas coté assez vite ou assez... Enlève un frame ou deux, là, que tu le vois. Vraiment la main rendue dessus là, quand tu coupes. C'est là, c'est comme le gars de Robocop avec la fausse balle dans la tête. Là. Pour moi, les deux réalisateurs s'étaient parlé. C'est le même réalisateur. Pas tout. Fait que là, elle réussit, elle prend la passe, elle le frappe dans le ventre. Elle vole sa passe, elle sort de là. Elle rentre dans la machine, puis du premier coup, elle trouve le piton qui ouvre le caisson. Elle connaît ça, elle. Puis là, c'est drôle parce qu'elle se sauve à travers un mur en papier d'aluminium doré, pas résistant pantoute. C'est quoi ce mur de marde-là? Là? Je sais pas. C'était pas un vrai mur. Tu sais, sont-ils dans l'espace pendant qu'ils sont là? Fait que c'est un mur de l'espace? Ben non, ils sont pas dans l'espace, ils sont dans un immeuble parce que là, elle sauve c'est vrai, dans les trappes de ventilation. Qui mènent à un égout. Je pense pas un égout, c'est la porte, ça mène hors du sol. Ouais, mais ça garoche de l'eau. Ah, je sais pas. C'est un égout? C'est comme si elle finissait dans un égout, fait qu'elle passe à travers le mur pour se ramasser dans des docks de ventilation pour se ramasser dans un égout. Là, ça me fait rire parce que aussi, comme les autres, les gros patapoufs, les policiers qui supposément la suivent, ils passent pas dans ce chemin-là avec le gros costume massif. Et les autres, avec, ils ont l'air comme des grosses boules. Dans le futur, toutes les docks de ventilation peuvent contenir 2-3 humains de haut, de large. Non, mais c'est le même cas. Quand tu le regardes dedans, clairement qu'ils passent pas. Puis scène d'après, il y a le bord du tuyau. Fait comme, ouf, je me suis rendu là. Ah là là. Tu comme ta gueule, là. Il y a pas de tuyau derrière toi. T'es debout derrière un mur. Puis tu fais semblant de te regarder par le trou. Là. Il y a pas de. Physiquement, tu passes pas là. Tu n'aurais pas dû faire de la télé avant d'écouter des films, toi. Hey, moi, tu vois toutes ces niaiseries-là. Moi, je classais des câbles puis des affaires. Là. J'ai pas. Je suis un spectateur normal. Là. Fait que là, elle se retrouve dehors sur la corniche du 900e étage, on va dire. Là. Oui, ils sont fucking hauts, là. Ils voient pas ça, là. Non, c'est ça. Et là, ils disent on va appeler une unité volante. Puis on a le droit à des super belles autos de police volantes avec des guns en avant. Là. Mais en 97, c'était écœurant. Mais c'était encore écœurant. J'ai aimé ça. Du bout, là, j'ai aimé ça. Oui. Les chars volants, puis tout. C'est juste que la façon de le faire est plus la même, là. Non. Tu parles qu'il n'y aura pas de la petite musique latine avec des maracas pendant les poursuites maintenant? Ça, c'est weird un peu, les choix musicaux. Maintenant, il y a juste les maracas. Les choix musicaux de ce film-là mais je les comprends pas. C'est français, hein? Fait qu'il y a beaucoup j'ai tout compris. Non, mais je veux dire, fait que c'est pas les codes américains. Fait que c'est de la musique maghrébine, il y a de la petite guitare, là, un peu indienne, là. Il y a de la musique un peu maghrébine, un peu indienne. Il y a il y a de la musique française un peu plus. Fait qu'ils sont vraiment... Mais je trouve que ça fit pas. Ça fit pas avec le reste. C'est le beat d'Europe, là. Mais ça fit pas avec le reste de quoi? Je trouve avec le film, je trouve avec la trame sonore fit pas avec le visuel du film, je trouve. Ah ouais? Je trouve que c'est comme si... C'est ça, tu me dis, c'est différent. Là. C'est une culture différente. C'est une culture différente. Ouais, les Français, c'est pas des Québécois. Non, mais c'est pas les mêmes... les mêmes codes exactement, là, je comprends. Là, ouais, mais moi, ça me fatigue un peu. Là, maintenant, ils changent tes codes, bâtard. Ben non. Non. Tu veux faire un gros film d'action américain de science-fiction, faut que je t'appelle prends les codes. non, mais c'est personnel à moi. Là. Mais je trouve que ça aidait pas l'action, mettons. OK. Ça me déconcentrait plus de... Ah ouais. Ben, tu pensais, toi, que c'était une comédie. Là. Tu dis que c'est une comédie. Fait que les petites tounes de même qui partent un peu weirdo par rapport... Là, ben, c'était pas drôle. Ça se voulait-tu comme pour égayer? Là? Tu fais la même poursuite avec une toune genre full dark, puis... Oui, je pense que oui. T'es comme, mon Dieu, puis tu capotes au lieu de rire. T'as remarqué pendant il y a une poursuite... oui, fait que là, qu'est-ce qui se passe? Elle saute. Finalement... Elle se fait analyser par la police là, qui analyse les visages, puis ils font elle n'est pas fichée, puis là, quand elle dit ça, elle saute dans le vide. Elle prend son courage à deux mains et elle saute dans le vide. Là, dans le fond, là, elle sauve de rien, hein, parce qu'ils veulent pas. Ben, elle sait pas, elle. Non, mais c'est ça quand même, là. Elle sauve, mais Chris, ils veulent tout. Si elle était juste restée là, il aurait pu régler le problème bien vite, là. Oui. Il aurait dit sont où les roches? Elle aurait fait. Sont où les roches? Ben non, mais quelqu'un aurait traduit. Fait que là, elle sauve. Mais il aurait fallu que Vito soit là, tu sais. Ben, il
il était pas là quand ils ont reconstruit. Non, c'est vrai. Ils ont dit de décalisser puis d'aller. Ils l'ont mis dehors. Quand les Mondo Shawan sont morts, ils ont dit allez vous coucher, monsieur, vous êtes trop fatigué. On n'a plus besoin, vos Mondo Shawan sont morts. T'as-tu remarqué qu'il y a comme, dans la première scène, il y a comme un œil rouge, comme s'il y avait une conjonctivite, puis il n'y a aucune scène qui a un lien avec ça? Non. Le prêtre, il y a vraiment un œil rouge tout pété. Je sais pas si ça a juste. C'est une scène qu'ils ont enlevée ou juste l'acteur était de même, puis ils ont fait fuck that. Il fumait son botch de clope, puis la boucane allait juste dans son œil, je oui, sais pas. Ça. Je peux pas. Il a pogné quelque chose au craft, là. Fait que là, elle saute comme une conne dans le vide parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle survive à ça. Puis elle tombe où? Qui est-ce qu'elle rencontre? Dans le taxi de Corben. Corben. Kaboum! Kaboum! Big badaboum! Puis là, Corben, lui, tombe instantanément amoureux d'elle. Là. Ben oui, il voit une fille avec des dommages cérébrales, puis il fait comme, ça va être facile, je vais faire mon mot sur celle-là. Ça les ramène à mon niveau, je suis correct. Elle, je vais me la pogner. Fait que, ouais, c'est ça. Il se revient de bord, il la regarde, elle parle le langage des dieux. Fais-nous le don, moi. Oh, j'aime ça. Je te montre un sein, tu vas t'aimer ça encore plus. Ben là, elle a la même paire que moi. Je pense que tu as des plus gros qu'elle. Je m'excuse. C'est elle qui a des petits, là. Je veux pas te... Fait que la police débarque, ils font juste dire « Hey, t'as quelqu'un d'illégal dans ton taxi, on va juste le ramasser. » Mais finalement, il l'aide. Ben, il se laisse convaincre. Elle lit super bien la pancarte. Oui. Please. Moi, je pense que j'aurais débarqué là. Fait que ils sortent une espèce de... Ils ouvrent la porte, les polices, puis lui, ils rentrent un crochet pour tenir le taxi là. Puis à la dernière seconde, il décide qu'il part parce qu'il la trouve tellement belle. Il faut qu'il la sauve pour comprendre pourquoi. Ouais, je le comprends un peu, quand même cute. C'est illégal. Puis là, il décolle et ça arrache le moteur du... Le treuil. Le treuil est arraché complètement. Le winch. Le winch est arraché complètement du taxi. De la voiture de police. Et là, s'ensuit une course folle. Une course folle. C'est ça. Là, c'est encore une fois la musique latine étrange des maracas, puis je sais pas quoi. Je trouvais pas que ça fitait. Mais la poursuite est super cool, là, le taxi volant qui part. T'as-tu remarqué la subtile... Ça fait un peu matrice. As-tu remarqué la subtile pub de McDonald's? Oui. C'est vrai que c'est une joke. Parce que là, quand ils se sauvent, faut vous dire, quand ils se sauvent, ils reviennent sur un mur LED, un mur de lumière LED. Je pense que ça a payé tout le film, ce segment-là. C'est malade. Et c'est que le logo de McDonald's. Et dans le milieu du M, il y a une petite fenêtre avec une fille qui donne la bouffe. Parce que c'est un service à l'auto. Oui, en plein milieu de même volant. À 400 mètres dans les airs. Les chars sont volants. Ils pourraient être à 1000 mètres puis ça change rien. Fait que là, nos pauvres policiers réussissent pas à avoir leur repas parce que Corben passe tellement proche qu'ils lui décalissent tout leur repas. Là. Oui, c'est ça. Là, ils partent après, ils sont fâchés. Ceux-là, ils sont plus fâchés. Là. Les policiers, ben oui, parce que là, t'as le vieux policier. C'est pour ça qu'ils hein? C'est pour ça que c'est les premiers qui tirent sur Corben, c'est ces deux-là. Ah, j'avais pas remarqué que c'était eux autres qui c'est comme ils cherchent une excuse pour le gonner, genre. Parce que, mais je le comprends, parce que quand tu mets ton lunch de McDonald's, parce que le vieux policier, lui, tu le sens que c'est lui qui veut aller au McDonald's. Parce que la madame, c'est drôle, parce que là, elle dit « Voici vos deux trios, je sais pas trop quoi. » Puis le policier qui ramasse, le petit jeune, il ramasse les affaires, puis il les donne au vieux, qui lui les met sur un plateau à l'extérieur du char. Après ça, il dit « Voici vos deux liqueurs. » Il ramasse les deux liqueurs. Il les donne à l'autre policier, là. Lui, il s'est rien commandé. Mais non, parce qu'il met tout sur le même plateau. Mais non, il tient tout. L'autre, il conduit. Il peut pas tenir sa liqueur, là. Non, c'est ça. Mais lui, le petit jeune, il a rien commandé. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il crouse la fille à commande à l'auto. Puis là, ils partent après Corben en fou. Ben, Corben, il passe, puis ça arrache la bouffe. Fait que là, t'as le goût des tuer dans ce temps-là. C'est ça. Fait que t'as pas mangé ton McDo, là. Là, il est... ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, là. Ben oui, mais tu vas à la shape de quoi t'as l'air. C'est ça. C'est ça. Commence à manger du McDo. C'est ça. Tu vas redevenir le fun. Recommencer à coke, puis... Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Fait que finalement, ils décident de partir après parce qu'il avait dit on part pas après tant qu'on n'a pas lunché. Mais là, ils n'ont plus de lunch. Là, il n'y a plus de lunch. Fait que là, mais Corben réussit. Il y a une fusillade. Ils se font. Hey, là, ils tirent eux autres dans. Il y a des immeubles derrière eux autres, Calis, quand ils se font gonner. Là. Ouais, ils perdent des immeubles. Je pensais que c'était pas des balles qui tiraient. Ça avait l'air de. Oui, il perce le haut. À un moment donné, il se fait percer ton taxi. Les balles passent. Il fait des moves. Là, ils réussissent finalement à s'échapper en s'échappant. Dans les bas-fonds. Oui, parce que. Ben non, parce qu'il défonce. Il est entre des buildings, il défonce le building en haut pour te rendre compte que c'est une traque de chemin de fer. Okay, le train arrive, là il se pousse, et là,
l'affaire drôle qu'on a faite dans Back to the Future, là, les gars qui conduisent, puis ils regardent en haut, puis ils font « Ah, ben, il s'est sauvé », puis quand ils regardent en avant, il y a... Un train de McDo. Un train de McDonald's. Oh, puis c'est drôle parce qu'ils frappent dedans, mais c'est tous des hamburgers déjà faits dans le train de McDo? Oui, je vois qu'il y a juste les boîtes, puis c'est comme si ça arrivait. Mais maintenant, ça arrive tout fait déjà dans sa boîte de l'usine. Là. Ben, ça pourrait, ça serait moins long. Tu fais juste chauffer ça, t'espères que le milieu est chaud, là. Mais t'as toujours le milieu frais dans ton McDonald's. Puis là, une fois qu'ils sont cachés, vu que le film a besoin d'une transition, Lilou, juste avant de s'évanouir, elle fait « Vite, prêtre, Vito, Cornelius, Puis là, elle tombe dans les pommes parce que c'est le bon moment. Et là, tu manques le mur de police. T'as tout sauté ça? Y a-tu un mur de police? Ben oui. C'était pas avant le McDo, ça? Non, les policiers, il y a un char de police qui court après. Ouais. Corben, il se sauve par en haut, et qui rentre dans le McDo. Il part avec les loups, puis il continue, puis il pense que tout est beau, puis il fait « Ah, on va se trouver une petite place pour aller se cacher en attendant. » Puis la seconde qu'il dit ça, il passe un mur, puis il y a à peu près 50 chars de police qui l'attendent. Puis là, il fait « Oh mon Dieu! » Et là, ils sortent. Là, c'est vrai qu'ils sortent les balles, puis ils le gunnent. Puis lui, il présente le dessous de son taxi. Oui. Puis c'est ça qui le sauve, parce que le tour de taxi est fait en matériel. Tout le monde sait que c'est plus solide, voyons. Balles, ouais, c'est ça. Ben voyons donc. Puis là, c'est là qu'il décide d'aller dans les bas-fonds. Puis là, c'est là que tu vois Mila Jovovich qui a été foiré dans vite, puis ça, c'est bien drôle. C'est le bout humoristique de la patente. Tu vois, il y a plein de bouts humoristiques. On pourrait croire que c'est une comédie. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve que j'ai l'impression. Moi, je regarde ça, je fais. Ils sont juste bien placés. Tout est toujours. L'humour est bien timé. Ouais, mais ça peut être une. C'est pas ça une comédie quand l'humour est bien timé? Oui. Mettons que t'as de l'humour bien timé ou à une fréquence régulière dans ton film, là. Ah ouais, ok, je vais te le donner, celle-là. Ça peut être science-fiction, action, comédie, film français 3. Bizarre, c'est 4 catégories. Ça peut être toutes ces 4 catégories-là. Ah oui, gars, tu vois, quand est-ce que tu voyais un film où le monde fumait? Chris, c'est un film français, le monde il fume encore dans ce film-là. S'il n'y a aucun film américain, ça fumait plus depuis longtemps, là, c'est fini. Là. Exactement. Fait que les policiers, ils le trouvent pas en bas. Puis là, lui, il ouvre sa vitre parce qu'il a remarqué que les loups sont tombés d'un pas. Ben, à peu près. Fait qu'il descend, il s'en va sur le banc en arrière, il la regarde, puis il est comme « Ça va-tu? Réveille-toi. » Puis elle fait « Vito vi Corneliole. » Fait que ce que je viens de dire il y a 5 minutes, là. C'est ça. Ce bout-là. Fait que là, il l'amène. C'est parce que je pensais qu'il allait parler du mur de... Parce que ça, c'est aussi... Non, mais c'était avant, on l'avait passé, ça. Tu l'avais passé déjà? Non, tu l'avais passé, c'est parce que c'était avant le McDo, ça, non? C'était après le McDo? C'est après le McDo. Oh, OK. Oui, c'est écrit ici. Après le McDo. Fait que là, il l'amène... Bruce Willis l'amène... Corben, pardon, amène Lila voir Vito. Puis tu vois, il y a encore une scène drôle. Lilou. Il amène... Pas Lilo. Lilou voir Vito. Vito. Ouais. Puis là, c'est drôle parce que, encore une fois, c'est drôle parce qu'il l'a dans les bras, il était en blanc comme dans les pommes. Puis première fois qu'il fait quand il ouvre la porte, il fait « Oh, les mariages, c'est en bas. » Puis comme tabarnak, c'est pas un mariage, là, je vous l'amène. C'est ça. Il défonce la porte, il l'amène, il y a la dompe sur le divan. Et là, il y a l'assistant de Vito, lui, qui n'a jamais rien vécu. Là. Je pense que c'est un anxieux, ce gars-là. Je soupçonne, là. C'est sûr, c'est un stressé. Il va triper tout le temps. Ouais. Là, il voit la fille, il s'en va chercher. Et là, Vito, il comprend que c'est la fille du 5e. C'est l'être parfait. Puis ils font « Oh, c'est une fille. » Oui, c'est ça. Ils ont l'air un peu trop contents. Je trouve que c'est une fille comme... Oui, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Vito, il fait comme... Oui, mais l'être parfait, il est. Puis là, il fait comme... She's a she! Tu sais, comme... Ah non, c'est une fille, puis t'as vraiment comme... C'est ça, là, j'allais dire Bruce Willis, mais... Corben. T'as Corben qui fait... Ben oui, il était temps que t'allumes. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, lui, il laisse pas tant maudit. Fait que là, lui, il s'en va comme... On sait pas, il s'en va mettre sa toge de cérémonie. Mais il va chercher du linge. Puis là, il dit à Bruce Willis, « Ah, réveille-la, là! » Ouais, c'est ça. Puis là, je pense que Corben, c'est un petit peu un creep. Parce que pendant qu'il est dans les pommes, il essaie de l'embrasser. Non, mais c'est parce que lui, il a écouté notre podcast sur La Belle au bois dormant. Ouais. Puis mais c'est parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait pas faire ça, justement. Il me semble qu'on a conclu que tu fais pas ça d'habitude. Puis il l'a frenché, il s'est dit ça marche dans Belle au bois dormant. Ouais, ben c'est ça, je pense que l'espèce de métaphore, c'était comme adore puis il l'embrasse pour la réveiller, là. Oui, c'est ça. Mais moi, ma vision de 2025, c'est un film d'avant-garde. Pourquoi? Parce qu'il parle du consentement. Ça revient à la mode d'être creep, non?
Oui, c'est ça. Ça revient? Ça revient? Faut frencher les filles en 2024 pendant qu'ils regardent pas. Pendant qu'ils sont dans les pommes. Non, ça revient un film sur le consentement. Oui, parce que là, elle se réveille à ce moment-là. Ça marche. Dans le fond, ça marche. Ben oui, il a raison. Tu vois? C'est les filles qui comprennent rien. Puis là, elle menace avec son propre gun. Avec le gun à lui, ouais, c'est ça. Ben lui, il a catché un mot. Ectogama. Ectogama. Ça, c'est pas dans Ghostbusters, ça? Non, ça fait pas... C'est ectoplasme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ectogama. Ça veut dire jamais sans mon consentement. Oh, on est des vrais linguistes. Boom. Fait que là, Lilou, elle parle à Corben comme on comprend rien. Puis là, finalement, il demande c'est quoi ton nom. Puis là, elle fait encore un... Ouais. Puis comme... ça rentre pas dans le générique. Peux-tu faire plus court, s'il te plaît? Peux-tu l'avoir plus court? Qu'on puisse l'écrire sur la pochette. Je pense pas être capable de prononcer ce mot-là. Parce que lui, il dit Corben, tu sais, Corben. Toi, c'est quoi? Puis là, à un moment donné, elle réfléchit, puis elle fait comme comment je pourrais shorter mon nom? Parce qu'elle sait pas c'est quoi, rapetisser son nom, elle là. Y a-tu même ce son-là dans son nom, anyway? Les loups, je pense que oui, mais c'est les quelque chose, loup quelque chose, puis là, ça continue, fait que finalement, elle se traduit ça en les loups. C'est bon, hein? Ouais. On aime assez ça. Fait que le gars, finalement, Vito met Corben dehors. Oui, parce que là, il faut qu'il s'occupe de l'être suprême. C'est ça, exactement. Le petit jeune, lui, il débarque avec du linge, et là, c'est la deuxième fois qu'on voit les seins de Mila Jovovich. Mais ça se veut comme un gag, parce que les deux autres, ils se tournent, puis ils sont mal à l'aise, puis ils sont comme « Ah, mon Dieu, il faut pas regarder, là. » Ben oui, ils sont religieux. Fait que c'est-tu comme ça se veut-tu humoristique, ou c'est juste pour la montrer à poil dans le film, tu penses? À 97, mettons, l'humour est différent, puis le... Je pense que c'est plus pour la montrer nue. Puis, c'était pour moi à 15 ans, là. Non, c'est ça. Ben, en fait, je suis pas sûr que je pense que c'est juste parce que c'est un film français. Puis pour des Français, la poitrine féminine. Puis c'est pour montrer qu'elle est déconnectée de la société, fait qu'elle pense pas que c'est... Oui, elle pense pas à ça, là. Elle, son corps, c'est son corps, là. C'est son corps, c'est son corps. Ce n'est pas le tien. Tu as le tien, alors laisse-moi le mien. C'est ça. S'il vous plaît, touchez-moi. Mesdames. Ouais, mesdames. J'aimerais ça maintenant, quand je marche dans la rue, me faire tripoter par les femmes, juste pour comprendre. Ouais. Check bien la gang de femmes qui ont le goût... Tu sais, qui sont en manque de tripoter quelqu'un. Là, tu vas peut-être être déçu à tabarnak. Là. C'est ça. Ceux qui sauteraient cette occasion. C'est comme... Je comprends maintenant. C'est l'autre côté. C'est qui vous suit le plus? Je sais pas trop pourquoi, là, des dames entre 70 et 95. Là. Entre 200 et 300 livres. C'est ça. Eux autres, ils m'aiment beaucoup. Fait qu'eux autres, c'est ça, ils se revirent. Elle a un ordinateur avec les 5000 ans de l'humanité qu'elle a manqué. C'est comme un pad pour enfants, là, quand... tu fais des exercices. Oui, c'est ça, avec la grenouille, là. Oui. Un leapfrog, c'est comme un leapfrog. C'est un leapfrog. Oui, c'est malade, ça. C'est vrai. Fait que là, faut que je recheck où c'est qu'on est rendu. Les réveils, les loups apprennent. Ah oui. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que les loups, elles se bouffent du poulet. À se bourre la gueule. Il est toujours comme chicken. Ah, c'est cool. C'est comme la même machine que dans Back to the Future. Oui. Tu mets 2-3 petites pilules dans le bol. Tu mets le bol dans le micro-ondes. 3 secondes plus tard. Même pas 3 secondes. Tu fermes la porte, t'ouvres la porte dans celle-là. C'est un joke, là. Oui. Puis là, elle se bourre la face de poulet. Les deux, le monsieur, il se demande comment est-ce qu'ils vont régler la patente. Et pendant ce temps-là, on voit Zorg qui va aller rencontrer Aknot. Je tiens à dire juste avant, le personnage Bruce Willis se rachète parce qu'on l'entend quand il revient chez eux dire « j'aurais pas dû l'embrasser ». Oui. Il regrette son move. Ça, c'est genre Bruce Willis qui a demandé que son personnage dise ça pour pas être un creep. Là. I am not French, I cannot kiss girl. C'est ça, I cannot kiss girl on the mouth. Hein? C'est encore without the consentment. Mon anglais est parfait. Oui, je le sais, t'es bon, hein, tabarnouche en anglais. Mais tu vois, on voit oui, c'est Corben qui est chez... Ouais, c'est comme en même temps. Corben est chez eux. Il se passe pas grand-chose à part qu'il parle comme un petit ado amoureux à son dispatcher. Là. Fingers, qui est un mec, j'ai attendu toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, mais j'ai rencontré le coup parfait, à qui tu peux pas dire non. Puis il dit, elle ressemble à quoi? Puis là, il a décrit, mais il dit, tu sais, 5 et 6 ou 5 et 9, là, je sais plus trop lequel. Puis là, il fait... yeux bleus, blablabla. Ah, pas les yeux bleus, me semble. Pas les yeux bleus, elle a les yeux verts. Ouais, hein, me semble qu'elle a les yeux verts, l'actrice. Fait que là, déjà là, tu sais... Ah, c'est bien drôle, j'avais pas réalisé. OK. Fait qu'il sait même pas quelle couleur de yeux. Il fait de même, là. Quelle couleur ta femme, les yeux de ta femme? Brun.
Ah. Hein, les miens? Les tiens, jaune fluo. T'es un extraterrestre, Fred? T'es-tu un mangalagore? Un quoi? Un mangolore? Un mangalagore. On les a mixés les deux, là, je pense. Fait que là, c'est ça. Là, après ça... On suit Zorg qui est supposé... Et lui qui va finir avec Arnok le deal qu'il a fait parce que... Pour les pierres. Pour avoir les pierres, il donne de l'armement militaire au Mondo Shawan. Non, mais le Mondo Shawan, c'est les gentils. Au Mangalore. Au Mangalore. Ben, j'ai pas écrit la bonne affaire. Mais juste avant, c'est drôle, parce que juste avant qu'il ait rencontré les Mangalore, il s'en va à réunion, puis il y a un de ses assistants qui vient dire « Monsieur, le conseil voudrait mettre dehors 500 000 personnes. On pourrait mettre dehors des chauffeurs de taxi. » Exact. Puis là, lui, juste montrer qu'il est vraiment evil, fait comme « Mettez 1 million. » Il fait « Ouais, mais juste 500 000. » Puis il le regarde en voulant dire « Regarde, si tu ouvres la bouche, t'es mort. » Il y a même après ça, il y a même un space d'en face, comme, tu sais, juste ça l'a amené comme si sur le bord de péter le coche, là. Il était comme, quand t'es rentré à faire des spaces d'en face, là, parce que t'es en... Ouais, c'est ça. Non, c'est super. Là, il rencontre Aknok, qui amène... Comment t'appelles ça? Hein? Non, c'est une joke. C'est A-K-N-O-T. Oh, OK. Oui. Je pensais te coincer. Les sous-titres? Non, j'ai mis les sous-titres. Fait que là, il explique, il dit « Messieurs... » Puis ça, c'est la meilleure explication d'une arme. C'est drôle, c'est vraiment une pub avec son accent. Tu t'as écouté en français ou en anglais? Les deux. En anglais, Gary Oldman, il fait comme un accent du sud des États-Unis, un peu comme en Gumballoon. C'est bon, un peu comme distingué, mais en même temps, je sais pas comment, c'est quoi le nom, là, mais il est super bon. Ils font un speech de vente de ce gun-là. Là. Exact. Il est malade. Il est malade, là. Le ZF1, le fusil, je sais pas trop quoi. Tête chercheuse, fléchette, la nouvelle application qui est seulement chez Zorg, pas Entertainment, Industry. Zorg Industry. Il dit, vous tirez une shot, paf, vous pesez replay, et toutes les balles vont s'en retourner exactement à la même place que l'autre. Fait que là, il gonne. Ça revient pas vraiment, ça, en plus. Je pensais que le bouton replay, moi, il reviendrait plus que ça. Non. Parce qu'il faut que tu touches au moins une fois pour réussir. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, il gonne ça, blablabla. Il monte, il dit, il y a aussi le lance-roquette. Un très bon, le filet. Les fléchettes empoisonnées. Les fléchettes, mais sont soit explosives ou empoisonnées. T'es comme... T'as-tu besoin de ça, rendu là? T'as déjà de quoi tu crapes là-dessus? Ouais, mais en même temps, je le choisis comment? Hey, il y a des boutons, là. Il y a quoi d'autre? Il y avait il y a un lance-flamme. Oui. C'est comme my favorite. Hey, c'est sûr. The flamethrower. Puis après ça, il fait la nouveauté. Encore seulement chez Zorg Industry. C'est le cryogénie. La cryogénie. Puis là, mais ça, c'est quand même, mettons, là, c'est dans le top 3 des guns de science-fiction les plus cool des films. Mettons, le pistolet dans Blade Runner, qui fait des gros trous des répliquants là, quand il est shot. Là. On dirait que c'est un calibre 200 quand il tire avec ça. Puis le gun dans Aliens 2, les Marines coloniaux, là, les espèces de guns là, qui ont le fusil d'assaut, là. Moi, j'y trouve vraiment badass. Là. OK. Surtout quand Ripley a tape un lance-flamme après ça. Oui. Puis elle s'en va à la fin, puis elle a les deux tapés ensemble. C'est comme, oh, je pense que la madame est sérieuse. Là. Oh non, c'est ça, exactement. Tu vois, dans le temps, là, c'était pas des filles de 200 livres, de 200 livres, de 100 livres qui kickaient des gars de 200 livres. C'est des filles de 100 livres avec des guns plus gros qu'elles. Oui, c'est ça, mais qui étaient capables de le tenir. Elle faisait pas d'arts martiaux. Tu sais, non. Mais... Et là, les méchants... les Aknot, ils donnent le case. Mais surprise! Ouais. Parce que là, Zorg, il regarde dedans. Parce qu'il y a personne qui a regardé dedans avant. Personne n'a regardé dedans avant. Ouais, Zorg, lui, il pense toujours à regarder dedans. Hein? Oui. On va le voir à la fin, là. Il regarde dedans. Fait que là, il ouvre le case, il fait « Sont où les roches? » Puis là, Aknok fait « T'as pas demandé des roches? Tu nous as envoyé chercher un case. » Puis là, la merde à pogne, il chicane. Ouais, là, il fait comme « Un case, mais si les roches sont pas dedans, qu'est-ce que tu veux que je foute avec le case? » Je suis pas un marchand, moi, ça me regarde pas, ces affaires-là. Je m'en fous, tu veux un case? Je t'amène le case. Tu veux des pierres? Dis-moi les, il m'a t'amené des pierres, c'est ça. Je ne suis pas un marchand. Il dit « Bon, ben on remballe tout, on sac notre camp. » Et là, Aknot, il fait... Non, là, la gang sort toute leur gun. On a le droit au moins de compensation parce que c'était difficile. Fait que vous êtes des marchands, finalement. Exact. Gary Oldman, je l'aime. Comme il est bon dans tout, là. Il est bon, mais tu vois, en 97, ouais, on connaissait Jim Carrey, j'imagine. Mais je trouve que Jim Carrey aurait fité soit dans ce personnage-là ou dans Ruby. Oui, je comprends ce que tu veux dire. La manière que les gars, ils jouent, ben, c'est peut-être... comprends. Je sais pas si c'est... Ça doit être plus comme Jim Carrey qui a... Ils ont peut-être pas imité un peu ça. Il faudrait voir l'année, Jim Carrey, qui a été... il faisait des parages... Avant qu'on le connaisse, d'autres, là, il faisait des parages à la scène aussi, comme humoriste. Là. Ouais, fait qu'il a peut-être pris, je sais pas moi. Avant qu'il vive fou, là, puis qu'il fait plus de films. Là. Il reste un peu crackpot, là, Jim Carrey. Là.
commençait à plus vouloir faire de films violents tout d'un coup, puis tout. Mais tu sais, après avoir joué dans Kick-Ass 2, là, tu sais, c'est comme... C'est pas bon, mais c'est violent, là. Ah ouais? Non, mais c'est parce qu'il veut faire d'autres films dans le style de Eternal Sunshine in a Spotless Mind. Je pense que c'est le cas d'un millionnaire en dépression avec personne pour il la prendre dans ses bras puis dire ça va pas bien. Il a eu sa dépression. Je pense qu'il est pas sorti. Moi, en tout cas, la dernière fois que je l'ai vu en entrevue, il était weird dans la salle. Là. Ouais, mais je pense qu'il a toujours été weird. Il se laisse plus aller en public, peut-être plus. Non, mais il y a son personnage à l'extérieur de la... Mais ça, j'ai déjà vu une affaire qui disait, il expliquait, moi j'ai mon personnage à l'extérieur puis j'ai mon personnage à l'intérieur là, de la maison, mettons. Là. Si tu vas chez eux, là, il te fera pas un show de même, là, probablement. Peut-être la première fois que tu vas le rencontrer, là, parce qu'il va vouloir que tu aies du fun, il va vouloir que ça reste. Fait que là, il va peut-être faire plein de niaiseries. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, mettons, comme film? Sonic 2 et 1. Hey, je dois admettre, c'est ces deux derniers, je pense. Je me suis amusé dans Sonic 1. C'est con, là. Ouais. C'est pas grand... Je peux pas... Non. Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, c'est vrai, il était drôle là-dedans. Dans Sonic 1 et 2, son personnage de c'est Dr. Robotnik. Dr. Robotnik, c'est les mêmes sparages et la même folie que dans Batman et Robin quand il joue... Jim Carrey joue Jim Carrey un peu dans ce temps. Son personnage de fou, on va dire, là, il y en a juste un. Là. Ouais. Ben, fait que, je pense pas bien. Quand je jouais à Sonic en 1996 au Sega Genesis, il me semble que Dr. Robotnik il était pas particulièrement loufoque. Là. Non, puis il était gros. Supposé être obèse. C'était une espèce de... Ben, c'est... Même, je pense que... C'est drôle de traduction. En japonais, c'est Dr. Egghead, je pense. Tête d'œuf. Ouais. Mais mais pas en japonais, ils le disent en anglais. Là. C'est comme, tu sais... Ouais. Puis ils l'ont traduit en Robotnik, je pense, en anglais, en français. Pourquoi? Je sais pas, là. C'était à l'époque qu'ils traduisaient les affaires pour rien, des fois. Là. Ouais. Fait que là, il laisse une caisse Zorg. On revient à Zorg. Oui, il laisse une caisse de ZF1. De ZF1. Le troisième gun le plus cool des films. Mais moi, je le mettrais premier. Il est dans le top 3, mais il est le premier. Il est dans le top 3. Moi, je le mets troisième. Tu le mets troisième? Ouais, parce qu'on le voit pas assez faire quoi que ce soit. Il s'en sert pas assez, là. Mais c'est parce qu'après, ils ont enlevé les balles de dedans. Ils ont dit, t'as plus le droit. Ouais, c'est ça. Il a pas le droit d'utiliser ça. Je me dis, c'est peut-être gros un peu à charrier. Écoute, que tu mets ça, tu peux pas le porter sur toi, là. Non. Ben oui, il l'a dans ses mains. Non, mais après ça, quand tu veux faire d'autres choses, là. Tu le mets à terre. Oui, c'est ça. Ah, fuck you. Ah, man. Yo, mon ZF1. Aussi, ça, c'est tellement mon genre. Je vais déposer mon gun, puis là, je saurais plus il est où. Toi, ça retrouverait, genre, ton gars là, de 4 ans serait avec, là, genre. Yo, mon gun, barnac! Il est très sale. Fait que là, il y a l'assistant de Zor qui dit hey, mais là, on leur laisse ça, là. Puis il fait ouais, mais attends une minute, là, ils sont tellement niaiseux. Personne n'a pensé à me demander qu'est-ce qui faisait le bouton rouge. Qu'est-ce qui fait le bouton rouge, Max? Boum. Ah non, ça c'est un peu con aussi. C'est un autodestruct. C'est pour ça que c'est une comédie. Regarde, il est bien trop gros. Voir le bouton rouge, là. C'est super accrochant, là. Oui, mais... N'importe qui se bat contre toi, il va peser sur le bout. C'est une comédie, d'abord. Il y a des bouts drôles, mais c'est pas tout le temps une comédie. C'est vrai. Des fois, c'est touchant, des fois. Mais oui, quand il s'aime. Quand il découvre l'amour. L'amour. Ouais, fait que là, c'est... Fait que là, Vito, il s'en retourne chez eux. Zorg, il s'en retourne chez eux. Et là, je me souviens plus pour quelle raison, oui. Mais ils savent que Vito est en possession. Oui, il l'avait déjà... avant le film, c'est dit qu'il l'avait déjà rencontré. Il s'était fait passer pour un quelque chose... Ah oui, un marchand, justement. Là. Mais un vendeur d'or. Un vendeur d'or, un acheteur d'antiquité. Je cherchais le mot antiquité, c'est pas facile. Mais là, antiquité. Ça te décrit tellement bien. T'es plus vieux que moi, tu seras. Petit gars. Hey, d'une antiquité seulement. Hey, jeune homme. Je suis plus vieux que toi, juste d'une antiquité. Hey, monsieur, fâchez-vous pas, là, ça va être correct, là. Pas de panique, on est chez vous, tout va bien. On est dans le studio bleu. Yeah! Fait qu'il envoie son chef de la sécurité avec 2-3 gardes chercher Vito. Oui, c'est ça, pour y faire aussi, avouer. Il refait encore le maudit gag, ça cogne, yo, puis il fait pour les mariages gays, c'est en bas. Genre. Non, en fait, c'est pas ça qu'il dit. Il dit est-ce que c'est pour un mariage? Puis là, les 4 doutes sortent. Qu'on a le futur, on sait pas, là. Ah non, c'est ça. Les 4 doutes se regardent. C'est peut-être légal dans ce pays-là. Pas vraiment, dans le pays de New York. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, je pensais un petit peu à Futurama. Je suis en phase de réécouter les Futurama. Okay. Et vu que c'est Léla, c'est clairement juste pour copier Lilou, là. Ouais. La fille d'action, c'est Léla. Puis tu sais, les espèces de... La fille a un œil. Ouais. La mutante. La El Mutante. Mais moi, ce que j'aime, c'est le bout où quand ils cherchent du cash, là. Puis
Puis il fait comme « Ah, moi, j'ai pas d'argent. » Puis là, tout le monde, il cherche de l'argent. Puis il fait comme « Hey, c'est ma banque, c'est mon ancienne banque. » Puis il dit « Oui, dans Futurama, oui. Dans Futurama, puis il est comme « T'as-tu de l'argent? » Puis il est comme « Milliard d'intérêt. J'avais 12 piastres et 50, genre. Puis là, quand il arrive là-bas, il est rendu milliardaire. Oui, oui. Puis là, il s'isole. Puis je me souviens, il s'isole. Puis là, il est tout seul dans le noir à écouter genre du Jump, Jump. C'est qui? C'est pas Cypress Hill? Cypress Hill? Mettons, il écoute Criss Cross ou non, Cypress Hill, c'est c'est peut-être Criss Cross. En tout cas, tu sais, il écoute ça à tue-tête, puis là, il a dit « Hey, tu peux pas passer tes journées à écouter de la musique classique comme ça, là. Il faut que tu comme « Quoi? » Ça est juste pour ce gag-là, Chris, du gros rapcore, whatever, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Non, Cypress, c'était... voyons... Insane in the Membrane. C'est ça, je mélange les deux. Puis Jump, c'était l'autre groupe que là, c'est... Non, mais Criss Cross, il chantait Jump, Jump, digga, 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 ça, c'est sûr qu'il y avait le pantalon à l'envers. Mais non, c'est House of Pain. Ok, oui, je pense que c'est ça. Il écoute d'abord du House of Pain. Jump avec House of Pain. Full pin. Ouais, c'est ça. Lâche la musique classique, là. Quoi? Ah, c'est classique, c'est cool. Fait que là, on en revient au 5e élément, parce que là, on était parti dans Futurama, les bouts de drôle qu'on trouvait. Disponible sur Disney+. Et tout? Oui. Pour vrai? C'est à niaiser, oui. Crime Disney. Moi, il y a comme 13 saisons. Il y a des saisons qu'on n'a pas vues, là. Ça a continué. Oh, c'est à date, c'est bon. Je suis comme dans la 9e saison, là. OK. Puis ça fait plus qu'une fois, mon gars, on écoute l'épisode, on fait c'était fucking bon comme épisode, là. Là, tu l'écoutes ça en français? Oui, parce que... Non, parce qu'ils l'ont adapté comme les Simpsons. Oui, parce que, tu sais, comment je te dirais, ma raison, j'essaie de les écouter en version originale, parce que j'aime pas ça vraiment traduit, mais vu qu'un dessin animé, c'est de la post-prod, un ou l'autre, moi, je les écoutais en anglais dans le temps, mais mon gars voulait les écouter en français, fait que j'ai embarqué avec lui pour ça, vu que c'est traduit, mais il y a comme un moment donné, là, une saison que les voix changent, puis c'est dégueulasse. Okay. Mais ils sont traduits québécois. Comme les Simpsons, un moment donné. C'est ça que je trouvais cool. Ils sonnent moins québécois que les Simpsons. Ils sonnent un petit peu plus français international. Ah ouais? En tout cas, dans la version que sur Disney. Là. OK. Ben, peut-être que ils font pas acheter Yo, Bender, man, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici? Les Simpsons non plus. Ça Yo, Bart Collis! Qu'est-ce que tu fais, bitch? Est-ce qu'on resterait bien? Ça ferait comme bullshit. Fait que là, on va revenir au 5e élément. Oui, pour une deuxième fois qu'on essaye. Exact. Le chef de la sécurité, il pogne Vito, il l'amène voir Zorg. Là, c'est là qu'on est rendu. Fait que là, Zorg, il fait un speech comme quoi, même s'il est là pour la destruction puis tout, la destruction, c'est bon parce que ça fait créer puis tout. Puis il donne un exemple, il pète son verre à terre. Exact. Puis là, il y a comme 4-5 petits robots différents qui sortent, qui nettoient tout. Puis qui expliquent, voyez, c'est ça, moi, dans ma destruction, je crée. Puis là, arrangé avec le gars des vues, le petit imbécile, il se prend un verre d'eau avec une cerise dedans. Pour le créer. Mais sans que la cerise, il la prend sur le côté. Ouais, mais il la met dans son verre d'eau. Il la met dans son verre d'eau. Puis là, il s'étouffe avec la cerise. Ouais, il boit son verre d'eau avec sa cerise. Fait que là, Vito, il prend vraiment de son temps pour le sauver. Là. Il fait comme un speech inverse où est-ce que sont les travailleurs pour vous taper dans le dos? Où est tout le monde pour vous aider? Pendant que Zorg pitonne sur un tableau numérique. Puis là, la porte à bord, elle débarre, les fenêtres ils ferment. Ça pitch un jeu de cartes. Ça pitch un jeu de cartes. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a une espèce de marionnette extraterrestre qui sort du comptoir. Oui, mais ça c'est cool. Puis là, elle le regarde, elle est toute contente parce qu'elle doit pas sortir souvent. Mais non. Elle est toute contente de le voir. Puis il est de même. Puis il regarde, puis il est comme. Tu sais, c'est un espèce de petit éléphant. Là. Oui, c'est une. Puis il boit son dos comme si l'éléphant. Puis là, tu vois que dans son regard, il est comme. Je comprends pas ce que tu dis. Le pauvre petit éléphant de maison là, qui sait pas quoi faire. Là. Oui, c'est ça, un petit éléphanteau de maison. Fait que là, Cornelius, il sac une grosse tape dans le dos finalement pour le sauver à la dernière seconde. Pauvre petit éléphant reçoit la cerise d'en face. D'ailleurs, c'est con c'est drôle. Là. Fait que là, c'est à ce moment-là que Zorg décide de pas tuer Cornelius. Non. Ça, c'est... Tu sais, moi, les films, là, quand le méchant, il y a le héros, là, il pourrait le tuer, puis il y a une petite de raison. Ah, mais c'est pas Vito, le... Ouais, mais c'est un héros. C'est un des héros, là, je veux dire. Là. Non. Zorg, je crois pas que Zorg, il l'aurait laissé... il serait assez reconnaissant pour pas l'avoir tué, mais c'est ça quand même. Fait qu'il arrête de torturer Vito. Fait que c'était une scène qui servait pas à grand-chose dans le développement de l'histoire. Non, rajouter de la comédie. Pour montrer que Zorg est pas... il est méchant, mais il est gentil parce que là, il vient de se faire sauver la vie. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je sais pas. Parce que là, en même temps, là, Vito, il s'en retourne chez eux, ils le mettent dehors. Et la secrétaire de Zorg dit « Monsieur Zorg,
Vous avez un appel? Tu vas trop vite. Vas-tu trop vite? Oui, tu vas trop vite. Ah oui, excuse. Il y a le chef de la sécurité, parce que là, Zorg, il dit à son chef de la sécurité, t'as 1 heure pour me trouver où sont les Même roches. s'il faut t'espionner le président. Ouais. Puis là, scène d'après, il espionne le président. C'est une comédie. Oui. Il y a une coquerelle avec une télécommandée qui espionne, genre. Oui. C'est comme ils ont juste collé une antenne sur le dos d'une coquerelle à la colle chaude. Carton, là, mon gars, tu le vois. C'est collé à la colle chaude, là. Ouais. C'est collé à la colle chaude, puis en cochon, là. Fait que, tu vois, c'est comme ça qu'ils savent où sont les pierres, eux autres aussi. Ben, c'est comme ça qu'ils apprennent que Corben est dans le plan, puis tout. Non, c'est comme ça qu'ils apprennent... Ça explique pourquoi les méchants continuent à suivre la POC, là. Oui, c'est ça. Mais ça explique qu'ils savent... Parce que le monde de l'armée, ils disent « Ah, oui, c'est vrai, t'as raison, ils parlent de Corben. » C'est comme ça qu'ils savent. C'est comme ça qu'ils... Au Fluton... Fluston Paradise. Fait qu'ils savent où aller. Ils savent que les roches, ça va être une personne de confiance. Ils savent peut-être pas au début que c'est la diva. Ils savent pas, je pense qu'ils savent pas que c'est la diva. Ben oui, parce qu'ils vont fouiller sa chambre à la diva. Ben, on n'est pas rendu là. Non, je sais, mais je vais juste te dire mais que... Mais ça, c'est les autres méchants qui fouillent sa chambre en plus. Ouais. Donc là, on revient à notre pauvre Corben qui répond au téléphone, puis sa mère, il donne de la merde. On apprend... Sa mère, c'est un personnage qu'on voit jamais, mais qui fait juste l'engueuler au téléphone. Oui. Tout le temps. Là. Ouais. Elle est comme, quoi, tu veux que je me tire en bas de l'immeuble? Pourquoi tu me fais... C'est comme, de quoi tu parles? What the fuck? Là, j'ai une journée difficile, là. Je me suis fait hold-upper. J'ai perdu ma blonde, il dit pas de même. Je me suis fait décoller mon taxi. J'ai perdu ma... As-tu perdu sa job déjà? Là? Non, ok, excuse, non, il a pas là. Il a pas encore vu le chauffeur taille. Non, je suis trop vite. Non. C'est juste après. Non, c'est ça. En fait, c'est que les autres, ils apprennent que c'est au Fluston Paradise. Ah non, c'est ça. Corben, là, il perd sa job, sa mère appelle. Il mange à sa fenêtre avec le restaurant. C'est cute, c'est comme une barque flottante qui vit. Hey, ça doit être... Comment tu fais de l'argent avec ton restaurant? C'est long, il faut que tu attendes après le dude qui finit pas de manger. Ah bah, Hey, mais je pense que c'est juste parce qu'ils sont amis. Ok, mais sinon quoi, il repasse chercher les bols plus tard ou Je pense qu'il fait juste te donner ça dans une affaire en carton. Ah, parce que moi, honnêtement, je suis pas patient, là, attendre que le gars il finisse de manger. Là. Non, c'est ça. Ah, man, ah ouais. Hey, c'est un service personnalisé, super le fun, là. Fait que là, Corben, c'est ça. Dans le fond, il reçoit une lettre, puis il veut pas la prendre. Fait que le monsieur du restaurant, il fait Ah, moi, je suis sûr que ça va être des bonnes nouvelles. Il dit, non, moi, la dernière lettre, parce qu'on reçoit pas souvent des lettres dans le futur. La première lettre, c'est ma femme qui m'a divorcé. Oui. Ma deuxième lettre, c'est mon avocat qui m'a laissé pour ma femme. Puis là, il dit non, je vous jure, ça va être bon, la troisième lettre. La troisième lettre, c'est il se fait coller à la porte de Zorg Industries. Là, tu comprends que c'est un des fameux chauffeurs de taxi. Là, je trouvais ça drôle. Oui. Puis là, sa mère appelle pour lui donner de la merde. Puis là, oui, elle appelle pour lui donner de la merde, pour lui dire « Gna gna gna, moi, pauvre moi... » Gna gna gna, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Gna 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 gna. Je peux pas croire que tu vas laisser ta mère dans un frigidaire comme ça, blablabla, blablabla. Puis il est comme « Arrête, de quoi tu parles? » Puis comme « Mais voyons, ça fait 2 heures qu'il gueule ton nom à la radio puis qu'il essaye de te rejoindre. » Parce que t'as gagné les billets pour aller à Fluston Paradise. Ben non, si j'avais gagné, je le saurais. Puis tout de suite, la lettre à rendre, je pense. La lettre à rendre. À la seconde qui dit ça, timing comique, encore une fois. Et ça cogne à la porte. Puis c'est le général chose du début. Là. Monroe, c'est le général Monroe. Oh, j'ai pas noté ça. Général Monroe qui a une mission à lui donner. Oui. Il doit aller... Sauver la Terre, sauver le monde. Il y a 1 milliard de personnes sur ce ville-là, puis tout le monde est... Le gars qui a accidentellement ramassé... La fille qui a caché son taxi, c'est aussi le gars des forces spéciales que l'armée a besoin. Oui. Hey, l'univers est comme en synchronicité solide. Hein? Mais c'est ça que Monroe, il dit à un moment donné, il dit « Pourquoi c'est moi que vous choisissez? » Puis il dit « Ben, premièrement, t'as déjà été dans l'armée. Puis t'as toutes les compétences qu'on a besoin. » Puis là, il sort un esti de long papier. Oui, c'est ça. Il dit « T'es retraité, premièrement. Deuxièmement, t'as toutes les compétences qu'on a besoin. Et troisièmement, ben, t'as perdu ta job de taxi. Fait que t'as plus besoin de travailler. Fait que t'es libre pour nous. Puis là, il va chercher l'enveloppe, il regarde. Vous avez gagné! Qu'est-ce que c'est ça? Je clique-ling! T'as remarqué, là? Il est juste à côté sur le four, puis il casse la lampe quand il faisait ça. Genre, il est à bout. C'est ça. Pas ma journée pourra pas aller plus mal, là. Voyons donc. L'armée me ramasse. Fait que là, ils veulent le convaincre d'embarquer là-dedans. Il veut pas. Mais là, ça sonne à la porte. C'est Lelou et Cornelius. Lui, il est fou comme de la merde. Lui, il est caché, par exemple, Cornelius. On le voit pas? Non. Là, il est fou comme de la merde. Fait que là, il cache ses amis militaires dans le congélateur. Ouais. Mais il rentre pas, là. Il force. Il ferme la porte de force. C'est drôle parce qu'un coup que t'as fini ton congélateur, il drop dans le plancher puis ça devient une douche. Ça douche. Ça veut-tu dire que le gars d'en bas, il a ton congélateur pendant ce temps-là? Ou ben... tu gagnes-tu vraiment de la place si tout va en haut puis en bas, là? Tu sais, je veux dire...
Je sais pas. Je me suis pas Comment ça fonctionne? Explique-moi ça, là. Je me suis pas posé cette question-là. L'architecture du... Non, l'architecture de ces appartements-là, je sais pas. Ouais, je pense que ça marche pas pour vrai comme appartement, ça n'a pas de sens. Ça se peut que ça marche pas. Fait que là, il ouvre la porte à les loups, et là, Vito Cornelio, il rentre avec gun son de Corben pour lui dire « On veut ton billet, blablabla, blablabla. » Il jase un peu avec... La police débarque. Oui, parce que là, les méchants, le chef de la sécurité du Zorg a appelé la police pour le stouler qui... Trafic d'uranium, un enfant de même. Là. Ouais, c'est pas très futuriste, trafic d'uranium, franchement. Là. Non, ça fait vraiment 97. Ouais, il aurait dû faire trafic de... je sais pas, là. Je sais pas. Fait que là, les policiers... De Nuke. Ah, c'est pas le bon film. Là, les policiers débarquent, ils partent l'alarme. Lui, pendant ce temps-là, il cache Vito sur son lit. Qui est comme c'est un lit automatique qui se met un cellophane neuf par-dessus à chaque fois. C'est ça, exact. Quel futur gaspillage. Ça nettoie ton lit d'une shot. Les loups, il la cache dans la douche en la faisant remonter. Lui, il se met les mains sur tes... Ils ont des ronds jaunes, là, parce que faut que tu mettes tes mains là. Ça n'a pas l'air super démocratique comme... Faut que tu restes là quand la police arrive. Fait que lui, il vient, il s'installe. Tu as vraiment déjà dans ta maison des places pour mettre les mains quand la police arrive, là. On sent que c'est pas... ça doit arriver que souvent. c'est une belle démocratie chill, puis que la police débarque pas 5 minutes chez vous pour te checker, hein? Non, je pense que c'est une belle démocratie, mais pas chill. Ils sont pas là chill, ben. Non, avec la police qui te gonne, puis... Fait que là, la police arrive, ils ont une espèce de lecteur qui lit à travers le métal ou les portes. Là, ils voient Corben, mais eux autres non plus, ils savent pas c'est qui Corben, mais ils le cherchent quand même. Oui, parce que je pense qu'ils savent pas sa Vito, face. il a changé le petite étiquette de porte parce que Corben, il a son collant de taxi. Oui. Il a sa carte, puis Vito, il a changé. Fait que là, il arrête le mauvais gars. C'est ça, il rentre, il arrête le mauvais gars qui les a envoyés chier. Bon, oui, juste s'il avait juste dit non, je ne suis pas Corben, ça aurait été correct, mais il a fait comme fuck you! C'est ça. Mais quand il demande à Corben, êtes-vous un humain? Puis il fait non. je suis pas trop un extraterrestre de whatever. En anglais, il dit genre meat popsicle, on n'a pas de main. Un popsicle de viande. Quoi? Fait que la police, il pogne le voisin de Corben. Ouais. Qui a l'air d'un méchant. Ils s'en vont. Fait que là, il libère Cornelius, il libère les loups. Les loups qui se met encore à poil, une autre fois. Ben, c'est parce qu'il est tout mouillé, parce que quand il est rentré à la douche est partie. Fait parce qu'il y a un auto-wash. C'est ça. Fait que là, elle s'est fait laver à l'auto-wash à l'eau froide. Fait que là, elle est gelée bien raide. Puis là, tu le vois que là, il s'amourache encore plus d'elle. Parce que là, il y a la colle sur lui pour la réchauffer. Je vais te réchauffer, fier! Oui, c'est ça. Puis là, justement, quand il parle avec Vito, elle enlève son chandail. Fait que là, les deux gars, ils se revirent de bord. Puis là, tu vois, elle tord son t-shirt, mais elle le remet. Fait que là, ça, c'est la 3e fois qu'on voit les seins de, on y voit 4 fois, je pense. À la fin, me semble. On y va-tu? Ben non, parce que Bruce est couché dessus. Il nous empêche de voir la poitrine, les cœurs. Tasse-toi, Bruce. Mais oui. Fait que là, Vito, en sortant pendant ce temps-là, Vito, il assomme Corben avec un trophée quelconque. Oui, puis il vole ses billets. Puis il vole ses billets, puis il s'en va. Puis là, il est en tabarnak. Là, il ouvre le congélateur avec le général tout congelé. Il dit je le prends à la mission. Je prends à la mission. Mais pendant ce temps-là, parce que c'est tout un gros pendant ce temps-là, pendant que les policiers arrivent à l'ascenseur pour partir avec le pas Corben dans leur sac, les Mangolians, les Mangalos, excuse-moi, j'essayais de t'aider, mais je le savais plus, moi non plus. Les Mangalos, qui ont l'air d'une espèce de chien, ils débarquent eux autres aussi, tuent tous les policiers, puis partent avec le faux Corben. Fait que c'est pour ça que quand il arrive... Oui, il y a un petit peu trop de dénouement de même que t'es comme, what the fuck? Non, mais tu sais, quand il arrive, là, les deux Mangalores... Oui, ben c'est pour ça qu'il arrive à l'aéroport. À l'aéroport, la face qu'il a pris parce qu'ils sont... c'est la face de l'autre gars? Ils se forment, c'est la face de l'autre gars. J'avais pas réalisé que c'était le même acteur qui ont pris, dans le fond. Là. Exact. Ben, c'est bien. Ouais, ils l'ont pris. Non, mais pour les deux rôles, c'est bon. Fait que là, pendant... Là, on voit on s'en va, Vito, on s'en va à l'aéroport. Voilà. Ouais, on arrive à l'aéroport, on voit Vito... Au spatioport? Probablement spatioport. Vito, son jeune acolyte et les loups, il leur explique que c'est lui qui va... C'est pas Vito qui va être son mari parce que il est trop vieux. La différence d'âge est trop grande. Absolument, exactement à ce moment-là, Corben arrive, puis il revient dans le film, puis il remplace l'assistant pour être le mari de Lilou. Ouais. Les loups. Oui. Il attendait lui aussi, juste sur le bord du frame. Il y a comme... Pourquoi on est allé de même? Ça n'a pas eu le temps de donner de quoi. Il aurait pu juste partir. Puis Non, parce que là, ce qu'ils veulent te montrer, c'est que l'assistant de Vito, il est stressé au bout. Là. Lui, faire la mission. Il n'a jamais été capable. Là. Ça le stresse. Puis il bégaye, il est tout le temps en train de bégayer. Puis il est pas capable. Jusqu'à temps que la fille a dit hey, Monsieur Dallas. Puis il fait comme oui.
Félicitations! Félicitations, vous avez gagné. Vous avez gagné. Il est tout en panique. Le patente. Puis là, c'est là que tu le vois arriver, qu'il est fâché parce qu'ils l'ont assommé, tu sais. Fait que là, Corben, finalement, il prend son billet, puis il va dans billet, l'avion. Il dit, hey, j'avais justement envoyé David. Il dit, hey, là, David va s'en aller, il le pousse. Puis là, c'est là qu'il y a la fameuse scène de Lilou. Puis là, comme, multipass. Le bout là que tout le monde on trouvait bien drôle, puis qu'on était bien accro. C'est pas si drôle ça, finalement. Finalement, non. Mais. Comme, ta gueule. Ouais, c'est ça. Puis les gars, c'est quoi un multipass? C'est quoi un multipass? Puis là, eux autres, ils rentrent en dedans. Le party est pogné. Ils se font amener dans le vaisseau. Dans le vaisseau spatial. Dans le vaisseau spatial. Elle. Pendant ce temps-là, elle s'éduque. Ouais, elle va s'éduquer sur son. C'est pas des bancs, c'est des couchettes. Ouais, mais c'est parce qu'elle s'en va dans la couchette. Ouais. Pendant que Corben lui est amené à Ruby, un gars qui fait une émission de radio. Qui est Ruby Rhod, joué par Chris Tucker. Joué par Chris Tucker, effectivement. Chris Tucker, que ça, c'est ce que je disais tantôt, c'est comme un personnage. Au début, il me gosse vraiment. Puis à la fin, je le trouve le fun comme personnage. Tu sais, au début, il est comme agressant. Puis on dirait quand il devient comme dans une scène d'action, là, comment il réagit, puis tout, il est drôle. Puis, Oui, ben c'est parce que là, au départ, c'est. Vas-tu le garder ton fil, toi? Non, il tombe tout le temps. Ouais, mais c'est parce qu'au début, c'est une vedette. Puis quand t'arrives à la fin, il est plus humain parce que là, il a vécu la ça guerre. L'humanise. La guerre, ça change, frère. Fait que là, il est introduit. Ruby Rhod, il essaie de faire son émission de radio. Puis Corben, il fait des monosyllabes. Là. Exact. Fait que là, toutes les fois qu'il fait comme Hey Corben, qu'est-ce que t'as à dire sur tel sujet? Puis il fait Cool. Fine. Puis là, finalement. Oui, c'est ça. Ben. Qu'est-ce que tu l'as. J'allais dire, finalement, c'est ça. Là, il menace un peu Ruby pour qu'il laisse tranquille. Puis ça va rejoindre Lilou dans son. Dans leur compartiment. Puis là, elle parle français, le compartiment. Oui. Là, elle parle la langue. Je veux dire français ou anglais, dépendamment quand vous l'écoutez. Là, elle a pris la langue, là. Exactement. Puis elle dit, fais-toi-en pas. Je vais te protéger. C'est moi le 5e élément. Puis il est comme, oui, attendez une seconde. Puis pouf, ils les endorment les deux. Puis il est pogné là. Moi, je pense qu'ils les endorment pas les deux. Moi, je pense qu'ils les endorment les deux. Non, parce qu'ils disent, à un moment donné, il y a une annonce qui dit comme vous l'avez choisi, vous avez la possibilité de vous taper le trajet, soit complètement endormi, comme ça, ils t'endorment puis ils te réveillent à la fin, fait que t'as pas vu le temps passer, ou tu pourrais le passer de façon naturelle. Non, ben moi, ils ont pas l'air d'avoir le choix parce qu'elle pèse ses boutons pour les endort. Mais, de toute façon, si on veut se rendre à la fin du film, on va pas rester les pieds enfargés dans les fleurs du tapis. Ouh, c'était dur à dire. Oh! Je l'ai eu! Yeah! Fait qu'il arrive finalement. Le chef de la sécurité de Zorg, il a pas réussi son coup. Fait que là, Zorg, il a le pouvoir de faire exploser les téléphones publics n'importe où sur la Terre, ça a l'air. Oui, c'est ça. Avec 3 petits commandes. Parce que les chiens, les Mangalores... Les Mangalores, eux autres, essaient de ça marche pas, ils foutent le bordel. Puis le chef de la sécurité de Zorg aussi arrive à la fin. Et pendant ce temps-là, Vito, lui, avec le bordel qui se passe, il réussit comme à rentrer par la soute, par les portes d'atterrissage, les portes du train d'atterrissage. Oui, je l'ai eu! Le train d'atterrissage, ouais. Puis c'est pour qu'il puisse suivre dans le film. Puis ils sont encore là dans le reste du film. Oui, c'est ça. Sinon, il n'y avait pas moyen de... Sinon, il ne l'avait pas. Et c'est ça, le chef de la sécurité de Zorg appelle Zorg pour dire qu'il ne peut pas rentrer. Et Zorg, lui, il est fâché noir, pèse sur un piton et le téléphone public explose. Ah oui, il a ce pouvoir-là. Il est milliardaire. Il est trilliardaire. Ouais, c'est ça. Là, on vient au président qui se fait annoncer que la planète maléfique absorbe tous les satellites de l'univers. Oui. De l'univers! Exact. Puis là, il y a un scientifique qui fait comme... Peut-être que c'est parce qu'il va passer un appel. Là, tout le monde pense qu'il est un con, mais scène d'après, ça fait... Bonjour, c'est Monsieur Shadow, je voudrais parler à Zorg. Oui? Puis là, on se rend compte que c'est ça, directement, l'entité maléfique, c'est elle qui engage Zorg pour tout faire ça. Là. Oui, c'est ça. Il n'est pas de son propre chef. Là. Mais comment ils ont communiqué ensemble au début, on le sait téléphone? Non, je sais pas. Non, il a pogné le téléphone en absorbant les satellites. Non? Ben, je peux pas l'expliquer. Puis là, c'est Zorg qui dit, écoutez-vous pas, je vais avoir les pierres, ça va bien aller. Mais, tu sais, plus qu'il parle, ça zoome sur lui, puis il commence à saigner du front, là, comme si la force maléfique est trop maléfique pour lui. Là. Puis il n'y a aucune coupeur dans le front. Quand tu le vois après, moi, c'est ça qui m'a toujours fucké dans ce bout. Ah oui, c'est sur le front, puis il n'y a rien. Là. Ouais, il n'y a pas de coupeur, il n'y a rien. Ça paraît, on ne sait pas d'où c'est que la goutte de sang sort. Fait que... ça passe à travers la peau. C'est le mal. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que... le méga mal. Là, on se rend à la super hôtel Floston Paradise, que Corben et les loups sont tout de suite séparés. Oui, parce qu'elle se réveille avant. Ils ont été comme 4 secondes ensemble dans tout le film. Mais c'est parce qu'elle se réveille avant. Pourquoi qu'elle se réveille avant lui? Parce que c'est l'être suprême. Elle se réveille de l'endormitoire avant.
Je sais pas, c'est pas mon film. Fait qu'elle arrive là, est accueillie par des affaires hawaïens, là, comme si des fameux hawaïens de l'espace. Qui donnent ces fameuses. qui donnent des colliers de fleurs au monde. Fait que là, lui, il court après, mais il se rend pas parce qu'il leur pogne encore. Puis là, ils disent, on va vous amener à votre chambre. Il la met dans sa chambre pendant que les loups, elle va juste stalker une chambre d'hôtel. Elle reste cachée quasiment le reste du film derrière une plante dans un corridor. Là. Oui, ben parce qu'elle sait où la diva. Parce que c'est la diva qui a les pierres. Comment on sait que c'est la diva qui a les pierres? Qui nous l'annonce? Pourquoi tout le monde sait ça puis pas moi dans ce film-là? Qui l'annonce? Je me souviens plus, mais je pense que c'est même des gars de l'armée à un moment donné. Fait que là, la personne qui a les pierres, c'est la grosse célébrité qui est sur le bateau de croisière qui va faire un gros spectacle public devant tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que elle attend là. Quand la diva arrive, il y a des amis qui vont voir justement, comme si elle allait parler au coin du mur, puis elle dit la diva va vous donner les pierres après le spectacle. Oui, fait que c'est pour ça qu'elle reste là. Mais pendant ce temps-là, Corben est amené à sa chambre. Et qui c'est qui téléphone pas à sa chambre? Sa mère encore, qui donne de la merde? Ben oui, tu m'as pas invité moi, blablabla, blablabla. Ah, les mères, hein? Les maudites mères sont fatigantes, sauf la mienne. Oui, maman, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime, maman. Beaucoup. Faut que je fasse attention, mais écoute. Ben, tout est chanceux, elle t'écoute. Ben, toi, Patreon. Ta mère a été abonnée Patreon? Oui, je sais. Tu t'es excusé pour tout ce qu'elle a reçu? Non. Elle te parle plus, hein? Elle parle plus depuis ce temps-là. Fait que Corben, il demande y a-tu du linge? Il reçoit son linge. Et là, pouf, on tombe Ruby. Ça passe tout de suite à la grande soirée d'opéra. D'opéra, exactement. Fait que là, t'as Ruby qui arrive dans l'opéra, qui explique la salle de spectacle a été fabriquée sur une ancienne. Un ancien cimetière indien. Non, c'est pas une ancienne opéra super connue. Mais on s'en torche, on s'en fout. Il donne tous les potins de qui est qui, puis les millionnaires, les joueurs de telle affaire, les chanteurs sourds. Là. Tel roi, voici sa fille, glagla, et j'ai même un enregistrement de elle, puis son enregistrement de elle qui passe à la radio intergalactique, c'est elle qui jouit. T'es comme... Tu l'es pas, c'est border harcèlement, là. Je pense qu'elle notait pas que ça passe plus, ça, là. Moi, j'étais comme... c'est une comédie, puis tout, là. C'est que... Elle a l'air de triper encore dessus, il fait des tatas. Oui, c'est ça. Là, ils s'en vont s'asseoir et... Puis là, le spectacle commence. La spectacle / un peu scène d'action finale qui enclenche jusqu'à la fin, là. Oui, c'est ça, exactement. Grâce à ce spectacle-là, on va savoir toute l'action arrive là. Oh, j'ai un petit potin là-dessus. Sais-tu que la femme qui joue la diva, c'était la femme de Luc Besson quand ils ont commencé à faire le film? Puis, à la fin du film, Luc Besson sortait avec Mila Jovovich. Ouais. Fait que je sais pas comment, il y a pas... c'est un peu étrange, là. C'est weird, hein? Ouais. Ben, elle était rendue trop vieille pour lui, c'en est pris une plus jeune. Moi, c'est comme Leonardo DiCaprio, là. Je pense que c'est un syndrome de ça un peu, pour vrai, là. Quand tu passes à 25... Et next. Faut que j'en prenne une un peu plus conne que... Ouais, c'est ça. Qui est pas capable de m'ostiner comme il faut, là. Fait que là, il y a la fameuse toune, là. Oui, ça, là. Qui dure 3 minutes. Ouais, ça, c'est trop long. Puis, tu sais, dans un film, là, mettons, on dit, c'est la toune la plus extraordinaire du monde, puis tout le monde se met à broyer, puis toi, t'es juste assis dans ton salon, puis t'es comme, tabarnak, c'est fini-tu, cette affaire-là, là? Je suis pas négatif, mais on se. Mais c'est une toune. C'est pour te montrer que pendant ce temps-là, il se prépare. Zorg appelle le vaisseau qui il fait semblant d'être en perdition pour pouvoir accoster. Il faut que je répare mon vaisseau, je peux-tu accoster? Il donne 1 heure, il arrive. Les Mandalores vont fouiller Les Mandalores débarquent. Ils vont fouiller mon Dieu, je devrais dire la chambre de la diva. Oui, mais c'est là que les Mandalores, eux autres, ils attaquent le centre du capitaine, là. Ils font tout ça de suite ou ils font pas ça quand ça marche pas bien? Parce qu'ils attaquent la salle d'opéra quand ils se font tous péter dans la chambre par les loups. Fait que là, les autres, ils rentrent dans la chambre de la diva pour trouver les pierres. Ouais. Ils se mettent à tuer comme les employés de la diva. Là, les loups, est comme non, ne faites pas ça. Puis elle a comme un flashback, c'est eux autres qui l'ont détruit. Je ne sais pas comment elle fait pour avoir un flashback qui est la scène filmée de l'extérieur du vaisseau que nous, on a vu. Ouais, c'est ça. Et non, sa scène de elle qui est assise dans le vaisseau puis qui fait what the fuck. Là. Mais elle l'a vu, c'est l'être suprême. C'était dans son petit pad. Elle écoutait le film. C'était dans son leapfrog. Elle avait la cassette minute. C'est la cassette minute. Le Blu-ray minute. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est comme dans Spaceball, là. Ouais, mais quand est-ce que ça s'est passé, ça? Maintenant. À 2 minutes 30 secondes, voilà s'ils ont dit ça. Où sommes-nous? Nous sommes maintenant. Ouais. Tout ce qui se passe maintenant est maintenant. Fait que là, Lilou, elle bat toutes les Mangalores. Là, c'est comme comme je te posais la question, c'est-tu le premier film
qui part la mode des filles de 90 livres qui battent des gars de 250 livres, puis des monstres, puis des affaires de même, là, en faisant du kung-fu de cinéma, là? Non, parce qu'il y avait les Power Rangers avant ça, là. Je sais pas si ça s'applique. Les Power Rangers. Ben oui. Power Rangers, c'est supposément des filles de 16 ou 17 ans. Non, ils sont dans des robots géants, non? Ouais, mais avant, ils donnaient des volets tout le temps, l'espèce de petite oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, il y avait toujours une petite milice de petits gars maigres. Puis là, vu qu'ils se font tous péter, les Mangalore, ils décident, changement de plan, on tue tout le monde. Ouais, là, ils ont droit ils rentrent dans la salle d'opéra puis ils se mettent à gonner fucking tout le monde. Là. Ben, ils tirent dans les airs, ouais, ils gunnent tout le monde. Ils tirent la diva. Ben, par inadvertance. Ah oui, c'est un accident en plus. Ils sont nuls de même. Ils tirent la diva qui arrête de chanter. Là, elle arrête de chanter, Callis. Oui, là, t'étais content. Ouais, il l'aurait tiré avant. Enfin, elle chante plus, la fatigante. Puis là, comme à terre, puis là, Corben, il est là. Ah, je vais vous aider. Qu'est-ce que je peux faire? Où sont les pierres? Les pierres sont en moi. Comment ça, ils sont en moi? Là, il sort comme 4 petites grosses pierres de quoi? De 15 pouces de long. de la diva. Comme... C'était quoi son plan de la diva pour les sortir? Elle allait les chier après le... Genre, après le spectacle, elle fait « Attendez-moi. » Bing! Il en reste 3! Ah, le 4e est brûlé. Elle se peut plus. Là. Elle annule son prochain show. Aussi. Peut-être, je sais pas, je peux pas te le dire ce bout-là, mais pourquoi elle les a mis à l'intérieur d'elle, mais ils sont là. Fait que lui, il comprend ça, Corbin Dallas, mais il pogne, il y a un Mangalore qui arrive. Ben, en fait, t'as Ruby qui décrit... Oui, ça, c'est le bout que je commence à l'aimer. Là. Il commence à dire un commentateur, un correspondant de guerre, un correspondant de guerre. Là. Puis là, on revient souvent voir le président qui regarde ses colonels, puis il est comme, vous aviez dit que ça allait être secret, puis personne n'allait le voir. Puis ils sont comme, ouais, mais là, c'est le gars de la situation, Corben. Lui, il lui dit, notre gars va calmer le jeu. Ouais. Puis là, ça coupe à juste Corben qui run and gun, qui tire du monde, qui plonge en bas d'un balcon. C'est pas là? Pas tout de suite. Il y a un Mangalore qui trouve lui et Ruby assis à terre, il s'en vient, il dit « Hey, venez-vous-en là-bas. » Il réussit à prendre un otage. Il te le fait faire un flip, il te le couche à terre, il sort son gun, il met dans le front, puis il dit à Ruby, il dit « Tiens-moi ça. » Là, pendant que Ruby tient ça, là, c'est là qu'il se creuse la tête. Ah, les roches, ils sont en moi. Puis là, il rentre sa main dans la fille. C'est comme dans ça, là, quand il faut que tu creuses le gars enfermé avec toi pour voler la clé pour te sortir de quelque chose. Oui, qui est dans son œil, là, la clé est dans ton propre œil, puis t'es comme ok, shit. Fait il sort les pierres, et Ruby est tellement stressé que quand il fait comme Ruby, on peut s'en aller. Ah oui. Aussitôt qu'il dit Ruby, il shot le gars! Puis il regarde il est correct, il est correct. Là, il a bougé. Il essaie même de boucher le trou avec sa main. Ouais, c'est ça. Et là, c'est ce que tu vas raconter. C'est le président, il dit à son général, quelle espèce de tapac vous avez là. Puis il dit, non, il va calmer le jeu, Ça coupe, là. Encore une comédie. Coupe drôle. Le Bruce Willis, il court, il gonne du monde, il se lance la mezzanine pour faire une pirouette pour atterrir en arrière d'un bar. Ouais. C'est comme, il fout le bordel, il aide pas rien pantoute, là. Pendant que les bébés sortent une espèce de cracheuse avec des lance-missiles. Il y a une mitrailleuse lourde avec un super plexi par balle, j'imagine. Hein? Oui. Autant par balle que celui du début qui était incassable. Oui, puis là, c'est ça. Là, il fusillade. Là, finalement, c'est quoi? Et oui, Ruby est au-dessus de lui. Ruby est couché à terre comme un épée au-dessus de lui. Avec son gun, il découpe la silhouette de Ruby au plafond. Parce que c'est à peu près combien il mesure. Là, il lance une bombe au plafond pour pas que pour éliminer les Mangalore. Ouais. Les Mangalore? Les Mangalore sont au 2e étage. Puis là, ça me fait rire parce que c'est ça, les deux ils sont en dessous d'une espèce de table de billard à roulette en criant comme des débiles. Ruby! Ruby, il crie comme un débile. Il fait compte jusqu'à 10, puis il est comme 1, 2, il se rend jamais à 10. 4, là. 10! Là, ça explose. En fait, ça explose même à 11 parce que oui, il dit 10 puis ça prend du temps. Puis même, ça prend du temps avant qu'il commence à compter. Ouais. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que... Là, il a cleané au moins les Mangalore de la salle principale. Oui. Là, il reste la salle de bal. À cleaner les locaux du capitaine. C'est ça. Fait que là, ils s'en vont dans les locales du capitaine. Ah, c'est tout drôle. Puis il arrive, puis là, tu vois tous les méchants sont dans le fond, comme dans le bureau, puis la sécurité, ça apporte, puis ils empêchent de sortir, mais ils sont pas capables d'aller à l'offensive, on va dire. Là. Ils sont stressés, eux autres aussi. Ils ont jamais vécu ça. Ils stressent. Le gars, il a de la misère à craquer son gun. Tu vois, il a même pas l'air de savoir s'il fait que son gun. Il dit Corben, il dit, ils sont combien? Il dit, je sais pas. Fait qu'il tasse le gars, il regarde. 7 à gauche, 5 à droite. Suite. Il reprend son souffle. Bang, 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 bang. Il fait 2 à droite, 4 à gauche. Puis là, après ça, ils font
il y a un gars qui sort, un Mangalore qui sort dans l'arrière du comptoir. En fait, avant ça, Bruce Willis, il dit juste il faut trouver le chef. Ils se battront pas sans le chef. Ouais, et là, exactement à ce moment-là. Ouais, le leader qui sort et qui fait on veut négocier. Il fait comme... oh, ça, c'est le chef. Fait que là, il est comme est-ce que il parle avec le gars du bateau c'est correct, je vais négocier. Oui, c'est correct, c'est correct. On vous envoie quelqu'un négocier. Il rentre. Headshot d'un coup. One shot. Puis lui qui tenait Vito en plus, le méchant. Fait que là, un coup qu'ils veulent plus négocier, ils se rendent tous. Ouais, ils se rendent. C'est drôle parce que le président, il disait au général, c'est ça, il y a quelqu'un qui dit, où est-ce qu'il est prêt à négocier? Puis t'as juste le président qui fait, on se le demande bien, hein? En checkant le général, c'est comme, gang de style de tout croche. Là. C'est ça. Fait que, on avait-tu dit que Zorg était allé voler... Il va là, c'est pendant ce temps-là qu'il le fait. Il vole... Oui, Zorg, il vole la mallette. Ouais, il va voler une mallette en pensant que c'est encore les pierres. Oui, puis il regarde pas... Il met une bombe, puis il dit, dans 20 minutes, ça pète, je vais être correct. Ouais. Puis il se sauve avec les pierres, mais il regarde pas. Il arrive dans son esti de vaisseau. Quoi? Les pierres sont pas là encore. Mais il était déjà parti. Il y a pas les pierres. Fait que là, faut qu'il revienne. C'est ça. Là, il tue toutes les gardes en revenant. Là, il rentre comme à l'offensive. Là, il y a vraiment un moment, c'est là que lui, il se retourne vers la chambre d'hôtel. Puis il croise notre héros, mais il se croise pas. Dans ce film-là, Corben puis Zorg, là, ils se voient jamais. Ils se croisent pas. Moi, je dis que oui. Quand il... À ce moment-là, là? Quand il revient pour chercher les pierres encore dans la chambre de la diva, t'as Corben qui fait comme un où il voit le bras qui pend parce qu'il y avait une caméra dans la chambre de la diva. Ah oui, il est là, il va chercher. Mais c'est ça, mais il se croise pas. Il rentre dans l'ascenseur et là, ce que tu vois, c'est qu'eux autres, ils rentrent dans l'ascenseur, la caméra recule un peu, Zorg sort de l'ascenseur à côté et les portes sont pas encore fermées de l'ascenseur. Fait que quand Zorg il passe en avant, les portes ils sont encore bien entrouvertes. On le réécoutera. Bon, d'abord, je reformule. Ils n'ont aucune interaction. Zéro interaction. Ils ne connaissent même pas l'existence d'un de l'autre. Ils regardent dans l'ascenseur, fait que c'est sûr qu'ils les ont vus. Mais il sait pas, il cherche des pierres, lui. Il cherche pas un dude. Il cherche pas un dude encore avec une fille d'un pomme d'un bras. Là. Non, c'est ça. Parce que lui, il la connaît pas, la fille. Là. Il sait pas que c'est le cinquième élément. Là. Sinon, il serait parti avec. Pas de jugement, mais je pense que Zorg, les filles, ça l'intéresse pas. Ça se peut. Je regardais tous ces gros dudes, là, comment ils sont tout le temps. Je pense qu'il aime les gars, lui. Ça n'a pas rapport avec qu'il aime le mal. Comme Ruby. Comme Ruby. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il aime les femmes, Ruby. Il a juste l'air efféminé, mais il se tape la fille de l'empereur, il se tape la jambe de bord, il se tape je sais pas qui d'autre, là. Ouais, mais quand tu le regardes, quand tu le vois qu'il se tape une fille, là, il fait juste... taponner au niveau... Bon, mais c'est parce qu'ils peuvent pas nous le montrer. Au niveau génital. C'est pas un vrai film français, là, sinon on aurait vu... Non, mais ils font pas l'amour, là. Jamais. Jamais. T'as vu tu connais sa vie privée. Ouais. Exact. Fait que ils se croisent là. Mais lui, lui s'en va à la chambre, il regarde sa robe bombe. Puis là, il réussit à l'arrêter. Il l'arrête. Carte pour l'arrêter, là. À 5 secondes. Là, pendant ce temps-là aussi, il y a tout le monde qui évacue le vaisseau. Fait que Corben, Ruby... La gang. Vito, toute la gang est réunie. Ouais, Vito, l'assistant Vito David. Il est pas là, David. Il voit là-bas, David. Ah oui, c'est vrai, il est déjà rendu là-bas. Fait, et les loups, ils rentrent dans le vaisseau. Ils volent le vaisseau de Zorg. Ils volent le vaisseau de Zorg. Ils volent le vaisseau de Zorg, mais ils savent pas que c'était lui, là, parce qu'ils se sont jamais vus. Non, c'est ça, ils savent pas. c'est drôle. Fait que Zorg arrête à 5 secondes, et là, on voit un Mangalore, ça doit être Aknot. Qui a un... C'est rien qu'un cadenas à numéro avec une lumière dessus, là. C'est vraiment... Dans tous les beaux accessoires qu'il y a, ça sort plus cheap que le reste, je trouve. Ouais, j'ai vraiment l'impression, là, tu sais, il a juste un cadenas, là, numéro, là, mais t'enlèves l'anneau, mets une petite lumière dessus, poup, il le met à 5 secondes, évidemment. Oui. Puis là, il fait exploser le vaisseau. Exact. Il pèse le piton, puis là, le vaisseau explose au grand complet. Il n'a plus de Floating Paradise. Mais là, tout le monde, on a 58 minutes pour aller sur Terre avant que tout pète. Oui. Fait que là, Corben, il dit au président, je vous rappelle dans 1 heure. Non, ils ont 1h57. OK, puis je vous rappelle dans 2 heures. Oui, là, tu l'as. C'est la même affaire. Mais avec des heures différentes. La gag est le même. Fait que là, le problème, c'est que là, les loups, pendant qu'elle est blessée, elle continue à s'éduquer, puis elle arrive au W. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme au pas beau au W? War. La guerre. Fait que là, elle nous fait une petite déprime, là. Oui, guerre comme dans W. Après, oui, comme dans le mot guerre. Wow. Une chance qu'elle n'a pas commencé en français, elle serait déprimée bien plus tôt dans l'alphabet, là. C'est ça. Moi, qu'il n'y a pas
aucune affaire terrible avant le W dans la langue anglaise. Là. Non. Ils ont rien dans les R, il n'y a rien dans les M. Retard n'existe pas. C'était pas ça que je pensais, mais je suis correct. Il n'y a rien dans... Non, juste à W que là, tout son espoir envers l'humanité la quitte. Fait que là, il arrive sur la Terre, il rentre dans la grotte, qui n'est pas une pyramide. Je pense que c'est une pyramide encore. Non, c'est pas une pyramide. La porte est ouverte. Il n'y a pas de cadavre de Mondo Shawan vieux de 300 ans moisi. Non, exactement. Ça doit puer à la longue, hein? Ça doit être dégueulasse. Surtout Surtout que s'il y a eu chaud dans son soute, là, ça doit être dégueu. C'est comme une huître moisie, dans le fond. Dépose dans le milieu les loups, partent à la course. Mets les pierres. Le feu, l'eau, le vent et la terre. Ouais, Terre. exactement. Là, demande à les loups comment ça marche parce que Vito le sait pas. Elle a fait Wind blows. The earth, je sais pas quoi. Le vent souffle, la terre, l'eau mouille, puis le feu brûle. Donc là, il se creuse la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey Chris, les gars, come on. David, il est là en avant de une. Il parle à la roche et là, il fait un gros soupir. Un gros soupir. On n'y arrivera jamais. Ouais, il est chanceux, c'était le vent. Heureusement qu'il n'était pas sur la terre. C'est le feu. Et là, la roche, elle ouvre. Ils font OK, on a compris les éléments. Mais oui. Fait que les mettent le Vito, il sue tellement qu'il fait juste tordre son chapeau ou son mouchoir sur le truc, puis ça fait comme une tonne d'eau. David, il part, il met de la terre. Puis là, Ruby s'en va au feu, puis là, il est comme. J'ai arrêté de fumer! Y a-tu quelqu'un qui a du feu? Gna, gna, gna. Et notre ami Bruce Willis, Corbin. C'est sa seule allumette. Depuis le début, il a commencé à fumer avec 3 allumettes. Ouais. Puis là, il en a dépensé une pour fumer. Il en a brûlé une accidentellement, genre je sais plus quand. Elle a éteint, c'est ça. Ouais, parce que quelqu'un il parlait, puis il était dans l'une. Puis là, sa dernière allumette. Yes. Est-ce qu'il va réussir? Moi, je pense que non. Non? Ben oui, il réussit. Là, il met le feu. Toutes les pierres se déploient, mais là, oh non. Les loups, ça il marche manque pas. le dernier élément. C'est-tu le 5e? Le 5e élément. Qui est quoi? C'est quoi le 5e élément? Une fille. C'est l'amour. Ah oui, c'est vrai. Ou le sexe, c'est comme tu veux. Là. Non, c'est pas le sexe de l'amour du sexe. C'est l'amour. Fait que là, il dit qu'il l'aime, il l'embrasse. Puis là, à la dernière seconde avant que la Terre soit détruite, il y a un jet de lumière anti-maléfique qui est envoyé vers le... C'est ça? Vers le ciel. Vers le ciel. Comme on disait, dans la vraie vie, il ferait une loupe puis il revient sur la Terre direct. Là. Bang! Oh shit! Et ça détruit le mal. Le mal est frappé, ça détruit, se transforme en une espèce de lune. Fait qu'il y a une deuxième lune autour de la Terre. Ouais. Ça va pas nuire! Ça va pas tout fucker chien. Déjà, mettons, une lune, ça influence déjà la Terre, là, beaucoup. Là. Ouais. Fait qu'une deuxième lune, ça va pas tout décollisser, là. Les marées vont être plus grosses. Après combien de fois? Ça t'actue aux 3000 ans, cette affaire-là? Fait qu'au bout de... 5. Aux 5000 ans. Fait qu'au bout d'un 30 000 ans, t'es rendu avec 6 lunes autour de la Terre, là. Il y a du monde, là. Ben, je pense que ça dépend où t'es capable de l'arrêter. Ouais. Faut pas se l'arrêter à la dernière minute de même, normalement. Parce que tu sais, les Mondo Shawan. Non. Les Mondo Shawan. Oui. Les Mondo Shawaniens. Ouais, on va le dire de même, si tu veux. Sont venus chercher les roches parce qu'ils en avaient besoin ailleurs. Avec le 5e élément. Ça veut dire qu'il doit y avoir des bases ailleurs. Ils ont été battre le mal en quelque part. Non, je pense qu'ils font pas confiance aux humains. Moi. Okay. Parce que les humains mais commencent à être technologiquement avancés. On va dans 300 ans quand le mal va arriver parce que ça aurait fait 5000 ans. Ils pouvaient pas arriver comme dans 200 ans et 298 ans, le temps de s'étoper l'affaire puis tout. 299 ans. Il aurait pu arriver à 300 ans. Parce que... Pas à la dernière seconde, là. Ouais, c'est ça. Parce que quand ils sont arrivés sur la Terre, ah non, c'est vrai qu'il n'y avait pas là, encore les arrêts-stop en 1914, il y avait accès à la Terre. Mais je pense que ça les empêche pas pour vrai, là. C'est symbolique, là, les arrêts-stop de l'espace. Là. Non. T'as le droit de passer quand même, là. C'est juste comme, tu respectes la diplomatie. C'est tellement con, ça, là. Oui. Au moins, dans Futurama, ils font le gag, mais c'est 3D, là. C'est une sphère au complet, là. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est quand même c'est juste des lumières. Il y a 2 lumières rouges. Si tu passes pas là, t'es vois-tu les lumières? Ben non. Tu sais? Fait que là, ils ont sauvé la Terre. Fait que pour être récompensé, enfin, Bruce Willis peut se taper les loups. Oui, c'est ça. Il y a une scène de sexe dans le régénérateur cellulaire inutile. C'est pas utile. Ouais. Pourquoi tu mets les deux en même temps? Parce que il était brûlé. Je sais pas trop, le rayon laser, ils les avaient peut-être brûlés ou je sais pas trop quoi. Il était épuisé, nous les avons mis dans la machine. C'était pas d'excuse. Fait que là, on finit sur une belle petite toune du président qui se fait donner de la merde par la mère de Corbin au téléphone. Exact. Et de Corbin et les loups qui consomment leur amour. Ouais. Ben, t'es vois pas. Ouais, t'es pas baiser parce que c'est coupé là. Non, mais c'est sous-entendu, là. Si t'es un homme et une femme sont nus un par-dessus l'autre en s'embrassant.
S'ils sont pas en train, ils s'en vont le faire ou ils s'en reviennent de le faire. Là. Fait que j'ai fait l'amour souvent, finalement. Ben, c'est juste ça. non, mais... oui, c'est ça. Mais oui, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont gagné, imagine-toi sur une donc. belle petite toune encore qui n'a pas rapport... Na, 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 ouais, ben on dirait que c'est une tourne du soleil. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est vrai, tu l'as bien en maudit. Je l'ai écouté comme 3 heures, ce film-là, c'est pour ça. Je l'ai fini, je vais embarquer dans mon char. Ouais, j'avais je voulais pas, mais j'ai eu d'autres responsabilités d'adulte qui m'ont comme un peu obligé de l'écouter. Puis là, je voyais l'heure, j'étais comme tabarnak, ça finit dessus ce film-là. Là. Je l'aime, mais il y a des bouts qui se parlent pas, qui se passe rien. J'ai fait fast forward parce que je manquais. D'habitude, je fais pas ça, mais là, pour la deuxième écoute, j'allais manquer de temps. Là. Ouais. Fait que, est-ce que tu as aimé ça? Malade. Est-ce que tu le recommanderais? Oui. Cool. C'est une recommandation immédiate. Si vous êtes jeune, vous ne l'avez pas écouté, c'est un film vraiment à écouter. C'est très, très bon. Je recommande et j'ai aimé ça, mais je pense que j'ai pas aimé ça autant que toi. C'est un bon film, mais c'est pas extraordinaire pour moi. Ah ouais, OK. Mais j'ai aimé ça. Mais je pense que j'ai peut-être plus trippé quand j'étais jeune dessus. OK. Moi, je trouve que vraiment, chaque action qui arrive là est pas mal toujours... Elle doit arriver, je trouve. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Ben, mettons quand ils vont, Vito s'en va chez Zork pour rien un peu, puis... Ou peut-être que juste... Tu sais, le film traite... C'est sûr, c'est en 97, le film nous traite un peu comme si juste voir ces images-là, c'était assez comme des fois pour faire « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, je peux regarder ça 3-4 minutes, là. Ouais. » Mais en 2025, je suis comme « Ben oui, des décors de science-fiction, je l'ai vu pas mal, là. » Oui, ça me prend de quoi? De la substance de plus que ça, pour moi. Okay. Oui, je comprends. Mais c'est un bon film, là, je le recommande tout de même. Là. Oui? Oui. Excellent, ça. Fait que ça, on aime ça. On le recommande. C'est comme, je pense que c'est le premier film qu'on est tous les deux à recommander chaudement. C'est le deuxième podcast qu'on utilise cette façon-là de noter les films aussi. Là. Fait que ça se peut. Juste c'est-tu bon pour le recommander? Oui, je pense. Tu vois, est-ce que tu as aimé ça puis tu le recommandes? Tu vois, Robocop, j'ai aimé ça, mais je le recommandais pas. Robocop 2, je me suis on recommande jamais ça. Écoutez-les pas. Je le recommanderais à... Ça dépend toujours à qui, là, mais... Ouais. Ben, un jour, man. Un jour. Fait que le prochain film, on fait quoi, là? On écoute quoi, là? Le prochain film, on va se fier sur vous autres. On va attendre que les gens nous écrivent. Commentez, sinon je vais trouver quelque chose. Ouais, c'est ça. Sinon, ça va être un autre film, là. Mais moi, je t'avais dit, tu sais, le 5e élément avec Luc Besson, si on pouvait faire... Mais là, je pensais pas que Luc Besson en avait genre 10-12. Fait que je me disais, on va faire un bout de la filmographie de Luc Besson. Fait qu'on va on pourrait checker le mettre dans Valorian et... la planète, la ville aux 1000 planètes. Peut-être pas le prochain pour pas faire 2 films presque dans le même thème, peut-être, mais oui, il serait dans la liste. Mais on peut voir, écoute, ça peut être aussi. OK. Fait que, mais dites-le nous en commentaire, puis nous, on va vous lire, là, c'est sûr. On vous lit tous. Préférez-vous... on vous lit tellement tous qu'on a du temps. Préférez-vous Valérian et les 1000 planètes ou Indiana Jones et le Temple maudit? Et Coros. Sur ce, à la semaine prochaine! Bye! Ah, c'est celle-là. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.